Le bot est là, normalement vous m'entendez, n'hésitez pas à m'envoyer un message particulier si vous ne m'entendez plus. Normalement vous devriez bien m'entendre au cours de la soirée. Eh bien écoutez chers amis, bonsoir à tous, bienvenue sur la cathédrale pour une nouvelle conférence, encore une conférence estivale, et cette fois-ci on va un peu laisser nos sujets de prédilection, à savoir l'islam, même si nous allons bien évidemment y revenir puisque cette annonce du Mahomet des historiens va déchaîner beaucoup de débats, j'en suis sûr. Ce soir, je vous propose un compte-rendu de lecture, comme j'ai pu le faire sur des ouvrages un peu obscurs comme Alexandre le Grand Syriaque, mais cette fois-ci dans un domaine tout autre, puisque nous allons revenir sur l'assyriologie, donc sur la Mésopotamie antique pour ceux qui n'auraient pas suivi la première conférence. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir suivi la première conférence pour comprendre celle-là, puisque en fait on va parler exclusivement que d'un seul ouvrage. Alors cet ouvrage, ça n'est pas n'importe quoi, puisque je ne me moque pas de vous, puisque pour la première fois sur le serveur, je vais présenter des travaux du Collège de France. Aujourd'hui, enfin ce soir, je vais vous présenter l'ouvrage de Dominique Charpin, qui tient la chaire d'assyriologie au Collège de France, son ouvrage qui s'intitule Tuer de mon sang, les alliances dans le Proche-Orient ancien. Donc l'ouvrage est paru en 2019 aux Belles Lettres dans la collection de cet Omnia, donc qui est la collection qui accueille les ouvrages issus d'enseignements du Collège de France dans la maison d'édition des Belles Lettres. Et donc je vais présenter brièvement un peu le style de prédilection, enfin la période privilégiée de Dominique Charpin pour que vous compreniez un peu mieux où débouchent ses travaux. Alors Dominique Charpin, il est donc assyriologue, il a été épigraphiste de terrain en Irak et à Mari. Donc Mari, je rappelle, c'était une grande ville de la Mésopotamie antique en Syrie du Nord. Il a participé aux nouvelles fouilles américaines qui ont été menées à Ur, donc Ur en Chaldée, donc c'est vraiment le sud de l'Irak, c'est un des berceaux de la civilisation sumérienne, donc des fouilles qui sont menées depuis 2015. Et ses cours au Collège de France couvrent un éventail de sujets très large. Il a évoqué la famille, il aime beaucoup l'histoire juridique de la Mésopotamie, c'est vraiment un de ses sujets de prédilection. Et pour un peu vous mieux le situer, sa période de prédilection, puisque si vous avez écouté la première conférence, vous savez que la Mésopotamie antique, c'est très très large en termes de période et de civilisation, donc ce sont des langues différentes. Lui, sa période de prédilection, c'est la période paléo-babylonienne, donc qui va grosso modo de 2000 à 1600 avant notre ère. C'est donc la période qui a vu naître et se développer Hammurabi, le fameux Hammurabi qui a laissé ce fameux code. Donc c'est un peu l'une de ses spécialités également. Et donc dans cet ouvrage, je vais essayer de vous résumer, en reprenant les chapitres de l'ouvrage, je vais essayer de vous résumer les principales avancées, les principaux résultats. Mais contrairement à d'autres conférences précédentes où je citais page après page et où ça pouvait être rébarbatif, cette fois-ci, j'ai vraiment repris les principales données qui m'intéressaient de chaque chapitre sans forcément citer la page. J'ai un peu fait ma sauce personnelle. Donc ce sera un peu plus fluide, au niveau de du suivi de la conférence. C'est un peu pour ça que je change un peu ma méthode pour cette conférence. Je vais mettre aussi quelques avertissements de départ, c'est-à-dire que, étant donné que Dominique Charpin lui-même cite énormément de sources mésopotamiennes, que ce soit des traités, puisque c'est un peu le sujet de cet ouvrage, je le rappelle, hein, les alliances dans le Proche-Orient ancien, il cite énormément de sources, de tablettes, donc ça n'est pas grave, ça n'est même pas important du tout que vous connaissiez les souverains et la période dans laquelle ils parlent, puisqu'en fait, comme c'est cours au Collège de France, cet ouvrage, qui est issu de son enseignement au Collège de France, il est assez transversal, c'est-à-dire qu'il ne va pas revenir sur les Hittites à chaque fois qu'il parle des Hittites, parce qu'il suppose que c'est plus ou moins connu de son auditoire, mais surtout, ce n'est pas vraiment important. Ce qui compte dans toutes les sources qu'il va mobiliser, ce sont les informations sur la vie juridique, la vie religieuse, la vie diplomatique. Donc ne vous focalisez pas, si vous ne connaissez pas tel souverain, tel fils de souverain, telle période, ce n'est pas ce qui est important dans l'ouvrage et dans les citations que Dominique Charpin fait. Ce qui est important, ce sont les rituels diplomatiques et la manière dont ils sont formulés. Donc pas de panique s'il y a du name dropping, il y en aura énormément, c'est pas important. Les noms, les périodes, les villes mentionnées, si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave du tout. Il y en a qui sont connus, d'autres qui sont vraiment très obscurs, même pour les gens qui connaissent le sujet. Donc ça n'est pas du tout important. Donc voilà, c'est un peu l'avertissement principal. Maintenant, je vais vous résumer les chapitres. Donc il y a 6 chapitres en tout. L'ouvrage est assez court, c'est-à-dire qu'en fait il fait 267 pages en tout, mais en fait il en fait 330.
un peu plus de 330. Mais c'est surtout qu'en fait, il s'arrête à 267 et après, c'est 60 pages d'annexes, puisque la sériologie, comment dire, sous-entend qu'il faut avoir beaucoup d'annexes, puisque en fait, chaque source est liée à une banque de données en particulier. Lui, il recite toutes les banques de données, il met des tableaux de succession des souverains pour que les personnes puissent se repérer, il met quelques cartes. Il y a beaucoup de crédits iconographiques, donc voilà. En fait, l'ouvrage fait 330 pages. En réalité, dans son contenu même, dans ses travaux, il en fait 267. Voilà. J'en viens maintenant au chapitrage. Donc en fait, le premier chapitre nous fait un peu un bilan de toutes les découvertes. Donc c'est un peu le chapitre, on pose les bases de toutes les sources dont on dispose. Donc on a, si vous avez suivi la première conférence, il revient longuement sur les lettres d'El Amarna, qui sont en fait un ensemble de lettres trouvées en Égypte qui témoignent de toute la vie diplomatique entre l'Égypte et tout le Moyen-Orient. Donc les rois en Canaan, les souverains hittites, les souverains mitanniens. Donc voilà. Par ailleurs, j'ai envoyé une carte à Zertor si tu veux la mettre dans ressources conférences. Ça pourrait être utile si jamais. Mais c'est pas le plus important. Le deuxième chapitre s'intitule La conclusion des alliances, gestes et paroles. Donc là, on va vraiment rentrer dans les rituels. Donc ça va vraiment nous occuper un certain temps parce que celui-là m'a beaucoup enfin, j'ai vraiment beaucoup puisqu'en fait, ce chapitre va explorer tout ce qui est rituel d'alliance. En quelque sorte, quelle est leur anthropologie? Quelles sont les logiques sous-jacentes qui rendent possible ces alliances au Proche-Orient, notamment avec les sacrifices d'animaux. Et vous allez voir que c'est très intéressant au niveau des mentalités et de la vie religieuse, puisqu'en fait, l'ouvrage, comment dire, vu que le thème, c'est les alliances, il y a des parallèles avec la Bible, je vais y revenir, il y a aussi tout ce qui est rituel, vie religieuse, en plus de l'aspect juridique. Voilà. Le troisième chapitre, quant à lui, s'occupe de la mise par écrit des traités. Je vais y passer assez brièvement parce que c'est pas forcément le plus passionnant. C'est un peu plus sur la comment dire à quel point ils étaient mis par écrit. Bref. Le quatrième chapitre, Bonsoir Béchamel, s'articule autour de la forme et du contenu des traités. Je vais y revenir également. Le cinquième chapitre va vraiment beaucoup nous occuper puisqu'on va évoquer les garanties divines. Donc, quels sont les dieux qui interviennent dans la garantie des alliances pour être sûr qu'elles soient bien tenues. Le sixième chapitre, je vais le traiter très brièvement, il traite des échanges de biens et de femmes dans le cadre des alliances. Donc, c'est un peu l'équivalent des alliances matrimoniales, mais dans la Mésopotamie antique. Donc voilà, le septième chapitre, lui, va beaucoup nous occuper, puisqu'on va revenir sur les parallèles entre les formes que prenaient les alliances dans le Proche-Orient ancien, en Mésopotamie, et le thème de l'alliance dans la Bible. Donc là, le dernier chapitre, je vais beaucoup y revenir, ça va vraiment être le chapitre des parallèles bibliques. Donc bonsoir Béchamel, voilà. C'est un compte rendu de lecture d'assyriologie ce soir, Béchamel. Donc je suis à peine dans l'introduction, donc aucun problème. Et donc ce dernier chapitre sur lequel je vais beaucoup revenir, il explore le parallèle entre alliance au Proche-Orient et alliance dans la Bible. Le découpage du chapitre de manière plus détaillée, c'est parallèle entre la Bible et les traités hittites, néo-assyriens, mais également les traités amorites d'époque paléo-babylonienne. Je vais avoir l'occasion de détailler un peu tout ça. Donc, retenez que ce soir, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas citer page après page. J'ai juste repris les chapitres et j'ai pris ce qui était le plus intéressant et le plus important selon moi. Donc, ça va vraiment être un peu un condensé, ce qui est un peu l'objectif que je me suis donné ce soir. Donc, tout d'abord, le premier chapitre, c'est un peu un inventaire des découvertes. Donc, Charpin va revenir sur les lettres d'Al-Amarna. Comme je l'ai dit, c'est l'une des plus grandes sources pour retracer la vie diplomatique dans le Proche-Orient ancien. Ces lettres, elles datent du XIVe siècle avant notre ère, elles nous permettent de refaire une bonne partie de toute la géopolitique de cette période. En fait, ces lettres ont été retrouvées en Égypte et elles ont été envoyées par des rois hittites qui avaient des liens diplomatiques très forts avec l'Égypte à cette période-là, puisqu'il y avait un peu à la fois une rivalité, mais en même temps des rapprochements entre monde égyptien et monde hittite. Donc les Hittites, je rappelle, ce sont ces royaumes mésopotamiens, mais de langue indo-européenne qui vivaient dans l'actuelle Turquie, pour le dire très simplement. Mais en fait, au-delà de cette découverte-là qui a un peu obsédé tout le monde, il y en a plein d'autres qui nous permettent de retracer la vie diplomatique bien avant le XIVe siècle avant notre ère. On en a déjà lors de la Renaissance sumérienne à la fin du 3e millénaire. Et on en a également à l'apogée de l'Empire assyrien au 1er millénaire. Donc en fait, on a énormément de sources qui nous permettent de retracer toute la vie diplomatique de quasiment tout le Proche-Orient. Après, on n'a pas tout, mais on en a pour à peu près chaque grande période. Charpin, lui, dans l'ouvrage, va consacrer une bonne partie de ses analyses à sa période fétiche, qui est le XVIIIe siècle avant notre ère. Et je le rappelle, le XVIIIe siècle avant notre ère, c'est le siècle de Hammurabi. Et Charpin a écrit un ouvrage entier sur Hammurabi, c'est un peu sa spécialité, c'est un peu son domaine de prédilection. Je reviens brièvement, du coup, sur ces lettres d'Al-Amarna pour que ce soit un peu plus clair. Parce que là, je vous ai dressé un tableau général. Donc en fait, ces lettres,
comme je l'ai dit, occupe tout le XIVe siècle, on a énormément de souverains qui sont mentionnés. Est-ce que vous m'entendez? Amorites, c'est les peuples de la cité de Marie. Alors, je vais y revenir, Plasticman, pas vraiment. En fait, Amorites, ce sont les ancêtres littéralement d'Hammurabi. À la base, ce sont des nomades de Syrie du Nord qui petit à petit se sont sédentarisés. En fait, Hammurabi lui-même, qui a régné sur Babylone, qui a un peu été un grand champion de la géopolitique, est un descendant d'Amorites qui s'est sédentarisé. Voilà. Et Marie, en fait, ça n'a rien à voir. C'est une ville de Syrie du Nord très puissante qui était un royaume que d'ailleurs Hammurabi a fait détruire. Il a fait détruire la ville de Marie, mais c'est un royaume un peu à part, totalement différent. Mais c'est une ville majeure de toute l'époque, en fait. Enfin, avant que Hammurabi la détruise. Bref, je reviens à ce que je voulais dire. L'aide à la Marna, je vous l'ai dit, c'est un peu l'une des grandes sources pour faire la géopolitique du XIVe siècle avant notre ère. Je vais vous donner les détails et ensuite on les passera un peu, mais c'est pour que vous ayez un peu une idée de qui ça concerne. Donc en gros, ces lettres, elles couvrent les dernières années d'Amenophis III et surtout le règne d'Amenophis IV, le fameux Akhénaton. Et en fait, les lettres, elles ont été envoyées au pharaon et elles avaient été expédiées par les grands rois de l'époque. On en a du Mitanni en Syrie du Nord, donc n'hésite pas à mettre la carte que je t'ai envoyée d'ailleurs, ça pourrait être utile, même si c'est pas le plus important, la géographie. En fait, le Mitanni, c'était un peu un empire moyen entre les Hittites et les Égyptiens en Syrie du Nord. Donc on a 13 lettres du Mitanni, on a 6 lettres venant des Hittites, on a 8 lettres qui viennent de Chypre, on a 14 lettres qui viennent de Babylonie et on a 2 lettres qui viennent d'Assyrie. Mais les lettres les plus nombreuses sont les lettres envoyées par tous les petits rois qui étaient sur la côte syro-palestinienne, les rois cananéens, sémitiques, etc. Puisqu'il y en a en tout plus de 70 lettres en tout qui ont été envoyées de ces périodes-là, de cette région-là. Bonsoir à Colo, nous sommes au tout début, donc tu n'as pas loupé grand-chose. Donc c'est un compte rendu d'assyriologie ce soir. Donc les lettres d'Al-Amarna, en fait, elles ont suscité un grand engouement parce que pendant longtemps, ça a été l'une des seules sources qu'on a eues, et surtout parce qu'en fait, ces lettres-là, envoyées par les petits souverains de la côte syro-palestinienne, mentionnent les Habirous. Et les Habirous, très tôt, on s'est dit, oulala, ça ressemble aux Hébreux, et donc c'est aussi pour ça que ces lettres ont été très populaires. C'est parce que on a voulu très vite y voir des parallèles avec la Bible en se disant, mais ces Habirous sont peut-être les Hébreux. Actuellement, la parenté entre Habirous et Hébreux fait beaucoup débat, il n'y a pas du tout de consensus sur la question. Bref. Ces lettres-là, leur langue d'écriture majoritairement, c'est le babylonien. Voilà. Je m'arrête un peu là-dessus. J'en viens maintenant à une autre ville qui a été très importante. C'est la ville d'Ougarit, qui est vraiment aussi très importante quand on étudie la Mésopotamie antique. C'est une ville de Syrie du Nord qui a longtemps été disputée entre les Égyptiens et les Mitanniens. Et donc, on a aussi des mentions d'Ougarit dans ces fameuses lettres d'El-Amarna. Je passe un peu là-dessus parce que sinon, je ne vais pas faire le détail de toutes les fouilles, sinon ce serait un peu long. On a également une autre ville fondamentale pour une période beaucoup plus reculée, qui est la ville d'Ebla. C'est une ville donc, du 3e millénaire. Et en fait, elle se trouve en Syrie du Nord, à 60 km au sud-ouest d'Alep. Actuellement, on la nomme Tel Mardik, et en fait, son nom dans l'Antiquité, c'était Ebla. Et on a découvert les archives de cette ville d'Ebla en 1975, et en fait, ces archives datent du 24e siècle avant notre ère. Donc, on a aussi des éléments de diplomatie pour le 24e siècle avant notre ère, donc pour le 3e millénaire. Et en fait, avant ces découvertes-là, on avait très peu de sources sur justement cette diplomatie au 3e millénaire. Et c'est notamment à Ebla qu'on a découvert la fameuse stèle des vautours, qui a été découverte en 1880, sur laquelle je vais revenir. Et en fait, c'est un monument commémoratif, cette stèle, qui décrit un serment qui a été prêté par le roi Douma au souverain de Lagash, à la fin d'une période de guerre entre ces deux territoires. Voilà, je passe un peu là-dessus. Je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, ne vous attardez pas sur les noms et les dates que je vais dire. Je les donne pour donner du contexte, mais ce qui est important, c'est vraiment le détail des traités et des serments que je vais vraiment développer. Les noms, le contexte, si vous n'avez pas les dates, ça n'est pas grave. C'est juste du décorum. Enfin, ce sont des sources, mais vu que c'est une étude transversale sur toute la Mésopotamie antique, pas la peine de vous braquer si vous n'êtes pas sûr. J'expliquerai après pour s'il y a des détails que vous ne comprenez pas, mais c'est pas le plus important. Je vais aborder les rituels et eux sont vraiment le cœur du sujet. Donc en fait, pendant longtemps, on a cru que c'était la Mésopotamie du Sud qui était au 3e millénaire le cœur d'une civilisation urbaine ayant recours à l'écrit. On considérait que la Syrie était un peu un territoire uniquement de nomades avec des troupeaux de moutons, en fait, un territoire de bédouins. Et en fait, en 1975, quand on a découvert les archives d'Ebla, par une mission dirigée par l'Université de Rome, ça a provoqué un véritable émoi dans le monde savant, puisqu'en fait, on avait vraiment peu de découvertes aussi majeures pendant toute la seconde moitié du XXe siècle. Et en fait, ces archives nous permettent vraiment de
comment dire, d'apporter ont vraiment permis un renouveau des études de l'histoire du Proche-Orient au troisième millénaire et de faire un bilan plus objectif. Voilà. Donc là, c'était un bilan assez rapide des découvertes. C'est pas le plus important, puisqu'on va vraiment maintenant rentrer dans ce deuxième chapitre, la conclusion des alliances. Donc en fait, Charpin, dans son ouvrage, comme je pense que vous l'avez compris maintenant, il est transversal, comme je l'ai dit. Donc il va vraiment brasser toutes les périodes et toutes les aires culturelles de la Mésopotamie antique pour essayer de voir est-ce qu'il y a continuité ou pas dans la manière dont les alliances sont conclues, dans la manière dont les rituels sont pratiqués. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment vous attarder sur des détails que vous ne comprendrez pas, des noms que vous ne connaissez pas, c'est pas grave. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la manière dont les alliances étaient conclues nous en dit beaucoup sur les conceptions qui sous-tendaient les relations entre les rois. Donc en fait, c'est un révélateur de l'anthropologie de toute cette terre culturelle sémitique en majorité de l'Antiquité. Paradoxalement, le plus grand nombre de traités qui ont été mis par écrit date de la seconde moitié du deuxième millénaire, donc de 1500 à 1000 avant notre ère. Donc c'est vraiment une période, la période qui suit en fait la période de prédilection de Charpin, donc c'est plutôt intéressant. On a aussi énormément de textes qui viennent de la période néo-assyrienne, mais c'est plus compliqué de reconstituer leur vie religieuse. Mais donc c'est surtout la période paléo-babylonienne dont il sera question dans le chapitre 2. Je rappelle que c'est la période de prédilection de Dominique Charpin, et ce sera encore plus sa période de prédilection, puisque là ce sera son siècle de prédilection, le XVIIIe siècle avant notre ère, parce que c'est le plus documenté. Je vous l'ai dit, c'est le siècle de Hammurabi, et en fait Hammurabi, je le rappelle brièvement, au-delà du code qui est vraiment ce que les gens de loin le reconnaissent, mais en fait ça a été surtout un grand stratège avant l'heure, Hammurabi. Il a réussi à jouer les jeux d'alliance entre Eshnunna, Mari, aussi les tribus élamites, et il a réussi avec toute la géopolitique du Proche-Orient à plus ou moins se tailler la part du lion et à se créer un grand empire, qui ne lui a pas survécu longtemps, bref. Mais en fait, Hammurabi, comme je l'ai expliqué à Plastic Man, il a donc battu un de ses adversaires qui était Zimri-Lim, un nom qui va vraiment revenir longtemps pour cette conférence, et Zimri-Lim, c'était le roi de la cité de Mari, en Syrie du Nord. Et en fait, il a détruit Mari en battant Zimri-Lim, mais en détruisant Mari, il y a eu un incendie du palais royal, et on a retrouvé toute la correspondance du palais royal, en plus des archives. Et on a d'un autre côté le code de Hammurabi, et on a une partie des archives de Hammurabi. Donc en fait, rien qu'avec ça, et d'autres découvertes mineures, on a toute la géopolitique du XVIIIe siècle de la Mésopotamie antique, quasiment. Enfin, du moins d'une grande partie de la Mésopotamie antique. C'est pour ça qu'on a énormément d'informations sur les traités pour cette période-là. Bref, j'essaye de passer assez vite parce que la conférence va être assez longue. J'en viens maintenant au fameux rituel. Et là, vous allez voir que ça va vraiment être très intéressant. Donc en fait, il y a une première distinction qui est importante à faire. C'est-à-dire que l'alliance, quand on a une tablette qui nous mentionne un traité d'alliance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que l'alliance a été conclue avec les deux rois qui étaient présents face à face, ou est-ce que l'alliance était conclue à distance? Et ça, c'est vraiment une donnée qu'il faut garder en tête. Mais en fait, il a fallu attendre les années 1990 pour que les gens commencent à se dire, oh, c'est peut-être important de vraiment mettre l'accent sur ce point-là. Est-ce que l'alliance était physique ou pas, ou est-ce que c'était juste une tablette d'intention, ou est-ce qu'il y a vraiment une rencontre? Et pendant longtemps, il y a eu une grande période de confusion parmi les assyriologues pour savoir justement comment on devait interpréter ça. Et dans les archives de Mari, on a repéré deux rituels différents qui accompagnaient la conclusion des alliances. Donc là, je parle d'alliance entre rois, entre souverains. L'un consistait à immoler un anon, donc en acadien Ayaram Katalum, l'autre à toucher sa gorge, Napishtashu Lapatum. On parle souvent du toucher de la gorge, Lipit Napishtim. Retenez énormément ce terme parce que je vais vraiment l'analyser dans le détail. Lipit Napishtim, le toucher de la gorge. Et en fait, le symbolisme de ces gestes était tellement évident à l'époque qu'aucun texte ne l'explicite. Et en fait, ça paraissait cohérent puisque nous aussi on a des normes culturelles de notre époque. On ne reviendrait peut-être pas à l'idée de les expliciter noir sur blanc puisque pour nous, ça va de soi en fait. Dire que je sais pas, il faut avoir une formule de courtoisie à la fin d'un mail, bon, on va pas forcément épiloguer là-dessus puisque ça fait partie des normes. Et bien là aussi, on a ces mentions de rituels, mais ils n'explicitent pas tant que ça puisque pour eux, c'était dans leur culture. Et en fait, beaucoup d'auteurs modernes ont considéré que ce rite du Yipit Napishtim, donc je le rappelle, le toucher de la gorge, était caractéristique de la Babylonie et plus généralement de l'Est du Proche-Orient. Et certains ont souligné le caractère manifestement amorite de l'autre expression, donc Ayaram Katalum, immoler un anon, qui voyait dans cet acte une partie beaucoup plus, se rapportant beaucoup plus à la partie occidentale du Proche-Orient. Bref, je passe un peu sur ces distinctions-là, c'est pas le plus important. En fait, l'expression Ayaram Katalum, donc l'immolation d'un anon,
a beaucoup posé problème. En fait, est-ce que c'est un vrai sacrifice? Est-ce qu'on tue vraiment un anon? Et en fait, la réponse apparaît comme négative. C'est-à-dire que oui, on tue vraisemblablement un anon, mais c'est pas un sacrifice. C'est-à-dire que l'animal qui est mis à mort n'était pas offert à un dieu. Et donc là, ça pose des questions. On met un animal à mort, ça a une signification symbolique, mais c'est pas offert à un dieu. Donc quelle est un peu cette signification? On a une mention, par exemple, qui nous indique, qui peut nous donner un indice. On a d'une divinité qui figure dans un texte où on dit que l'anon a été tué par devant Adou d'Alep. Donc Adou, c'est un dieu d'Alep. Alep, c'est une ville en Syrie. Mais c'est un peu l'une des seules mentions qui tendrait à avoir un lien religieux. Mais malheureusement, en fait, le vocabulaire qui est employé dans cette petite, pas tablette, mais dans ce petit texte, dans cette mention un peu graffiti, n'indique pas, en fait, il n'y a aucun vocabulaire qui relève de l'offrande ou du sacrifice. Donc la thèse d'un sacrifice divin ne tient pas. Donc comment comprendre ce geste du sacrifice d'un anon? Et en fait, on a un indice qui est plutôt sérieux, c'est on a la mention dans certaines tablettes d'un anon d'alliance. Ayarum Shas Salimim. Donc un anon pour faire un lien d'alliance. Donc on a un animal, un anon, qu'on immole pour créer des relations pacifiques entre différentes parties prenantes. Donc, en l'occurrence, entre des souverains de différents empires, différents royaumes. Mais on a très peu de sources, donc c'est vraiment beaucoup de spéculation pour comprendre ce rituel. Donc, étant donné que les textes n'explicitent pas ce rituel. Certains ont voulu y voir, en fait, dans cette absence de sources, le fait que c'était une société particulièrement illettrée, donc c'est pour ça qu'elle ne glosait pas là-dessus. En fait, ce qui n'est pas du tout vrai, puisqu'on a aussi des traces de chefs bédouins, puisqu'il y avait des bédouins dans la Mésopotamie antique, tout le monde était passé sédentaire, qui eux communiquaient également par lettres. On a plein de traces de souverains sédentaires qui échangent des lettres avec des bédouins. Donc l'argument ils n'explicitent pas vraiment sur leur rituel parce que foncièrement, ça reste une société majoritairement illettrée de bédouins, ça tient pas tant que ça, puisqu'on a des nomades qui écrivaient eux-mêmes des lettres, donc enfin des tablettes diplomatiques. Donc l'écrit était présent, donc ça ne marche pas. Donc, il y a d'autres pistes qui se sont portées à l'attention des spécialistes. Certains ont voulu y voir un rituel de substitution. On a la comparaison avec un traité qui a été conclu entre le roi assyrien Assur-Nirari V et Mati-Ilou, qui était un roi d'Arpad au milieu du 8e siècle. Donc, 8e siècle avant notre ère, je précise toujours. Et ce traité nous dit « Cette tête n'est pas la tête d'un agneau, c'est la tête de Mati-Ilou. Si Mati-Ilou devait agir contre ce traité, ainsi tout comme la tête de cet agneau est tranchée, la tête de Mati-Ilou serait tranchée. » Et donc l'anon qui est immolé dans les alliances amorites symboliserait de la même façon le sort qui attend l'éventuelle parjure. Donc ça n'est pas un rituel religieux, c'est plutôt un rituel de si tu ne respectes pas le traité auquel tu t'es engagé, tu vas finir comme cet anon. Donc c'est-à-dire immolé, la tête tranchée, donc sacrifié. Et donc, il faudrait mettre ce geste de l'immolation de l'anon en parallèle avec plein d'automalédictions qui pouvaient être prononcées à la suite du serment. Et ça, je vais y revenir, puisqu'il y a énormément d'automalédictions dans les serments de la Mésopotamie antique. On a un texte d'alliance paléo-assyrien qui a été découvert à Koul-Tépé, à peu près contemporain des textes de Marie, qui décrit un geste symbolique un peu différent, mais les paroles qui l'explicitent montrent là aussi un raisonnement par analogie. Donc l'analogie entre l'anon qu'on sacrifie et l'éventuelle parjure. Donc je cite ce traité, enfin ce texte. Si nous rejetons votre serment, entre parenthèses mamitum, que notre sang soit répandu comme le contenu de la coupe. Donc là aussi, analogie. On met une coupe remplie de sang, et en fait on dit que si vous ne rejetez le serment, c'est votre sang qui va finir dans cette coupe. Donc même si le texte ne dit pas vraiment ce qu'il y a dans la coupe, c'est pas vraiment le plus important. Ce qui compte, c'est que par cet exemple de texte, c'est le sang de ceux qui contractent l'alliance qui se retrouvent engagés directement. Donc, et c'est pour ça aussi qu'il y a la mise à mort de l'animal, c'est pour symboliser ce qui attend l'éventuel parjure. J'en viens maintenant à un autre point, c'est le fait que ces cérémonies donc de conclusion des alliances avaient lieu en présence des dieux. Chaque roi envoyait à l'autre ses dieux. On a par exemple le roi de Talayum, Yahweh Ila, qui écrivait ainsi à Zimrilim, donc il est roi de Marie, je cite, donc là c'est un autre roi qui écrit à Zimrilim, le roi de Marie, au sujet de l'envoi des dieux, mon Seigneur m'a écrit en ces termes. Envoie-moi tes dieux pour que je m'engage, littéralement dans le texte pour que je touche ma gorge. Présentement, je viens d'envoyer les dieux. Que mon Seigneur prononce le serment par les dieux. Donc on a un peu un déplacement réciproque. Et on a une autre lettre qui est envoyée, elle, par un ministre du roi de Marie, qui décrit les préparatifs d'une alliance entre les rois de Razama et d'Andarig.
Donc je répète, pas la peine de vous braquer si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas qui c'est pas important. Ce qui est important, ce sont les rituels. Donc, pas d'attention sur les éléments de contexte. Certains sont connus, d'autres pas du tout, donc c'est pas grave du tout. C'est pas ce qui est important. Donc je cite, Saraya m'a écrit ceci. Carnilim m'a écrit en ces termes. Envoie-moi tes dieux, afin que je puisse te prêter le serment des dieux, et moi je t'enverrai mes dieux pour que tu me prêtes le serment des dieux. Mais en fait, on n'a aucun texte qui nous mentionne comment ces dieux étaient censés voyager. On sait qu'à l'époque, donc dans la Mésopotamie antique, peu importe les détails précis, les dieux pouvaient être représentés sous forme de statues anthropomorphes, mais aussi de symboles, comme sous forme d'animaux. On a le chien de la déesse Gula, par exemple, un astre. On a l'exemple du croissant de lune qui symbolise le dieu Sin, qui est le dieu lunaire. On a également un texte de Marie relatif à la conclusion d'une alliance avec le roi Deshnuna qui nous révèle également d'autres informations intéressantes. Donc Marie, je rappelle, Marie, alliance avec le roi d'Eshnuna, on est à l'époque de Zimrilim. Eshnuna et Marie sont deux puissances territoriales importantes à l'époque d'Hammurabi. Justement, Hammurabi va un peu jouer dans l'effacement de Marie et dans la conquête de certains territoires d'Eshnuna. Donc je cite cet autre texte relatif à la conclusion d'une alliance. À présent, mon Seigneur a envoyé chez son père ses dieux, les grandes armes et nous ses serviteurs, pour procéder au toucher de la gorge, donc le lipit napishtim, et pour nouer la frange du Père et du Fils pour l'éternité. Mais en fait, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que tous ces textes qui nous dévoilent sans trop nous les révéler ces rituels, ne nous disent pas vraiment dans quel cadre spatial ces cérémonies avaient lieu en fait. Parce qu'on sait que là, ces conclusions d'alliance que je viens de vous citer, elles étaient faites à distance, puisque vous avez bien compris que les souverains communiquaient par tablette interposée, par messager, mais on ne sait pas vraiment dans quel cadre spatial ces cérémonies avaient lieu alors qu'elles avaient lieu à distance. Donc ça aussi, c'est un peu frustrant. On a quelques mentions explicites de temples, comme celui du dieu Hadou à Arafat, ou encore celui du dieu Dagan. Doit-on supposer que c'était le cas général? Rien ne vient vraiment le prouver pour toute la période et pour toutes les régions, puisqu'on a une lettre qui est rédigée à Babylone qui indique que Hammurabi a prêté serment dans le cadre d'une alliance avec Zimrilim, mais dans son palais, et donc pas dans un temple. Donc là aussi, compliqué. J'en viens maintenant à une autre partie, donc toujours dans ce deuxième chapitre, quand vous allez voir, les autres vont passer un peu plus vite, qui est une sous-partie donc qui va s'intéresser à l'accomplissement de gestes symboliques. Puisqu'en fait, le serment, ça n'est pas seulement la prononciation de vœux solennels comme quoi on s'engage à respecter les termes du traité, c'est aussi une cérémonie qui est accompagnée de gestes symboliques effectués la veille et surtout le jour même de l'engagement du serment. On a par exemple deux exemples d'un rite de vigile, donc la veille. On a le représentant du roi distant qui devait laver les mains du roi qui devait s'engager le lendemain. On a, c'est ce qu'indique un texte qui donne la trace du fait qu'un envoyé du roi du pays d'Apoum auprès d'un roi étranger. Donc, je cite le texte. Le jour où j'ai fait porter à mon Seigneur ma présente tablette, donc la tablette qui portait le serment, au soir, nous donnerons l'eau pour laver la main et le lendemain, il prêtera le serment par les dieux. Donc, la veille de la prise de vœux, on faisait laver les mains du souverain qui s'engageait. On a un parallèle exact dans une lettre de Marie. Vous comprenez vraiment que cette ville, de par toutes les découvertes qu'on y a faites au niveau de la correspondance, c'est vraiment exceptionnel, qui décrit la conclusion d'une alliance entre Hammurabi de Babylone et le fameux Zimrilim, encore lui, qui dit, je cite, « J'ai donné de l'eau pour ses mains ». C'est sans doute en référence à un autre de ses rituels. Le contexte est identique, on a un rite de purification qui avait donc lieu la veille de la prestation du serment, donc dans le cadre de cette alliance entre Zimrilim et Hammurabi. On a une autre lettre qui est adressée par un envoyé de Zimrilim à Babylone qui montre que le serment par devant le dieu était précédé par un autre geste, le geste du lever de la main. Je cite cette fameuse lettre. Hammurabi m'a répondu. Donc là, c'est dans la lettre, et je cite la lettre qui se cite elle-même. Avant que je ne lève la main vers Shamash, donc le dieu du soleil, et ne me touche la gorge, le lipit napishtim, tu ne disposes pas la farine machatum et la farine saskum. Point d'interrogation. Viens, et me tenant debout, je lèverai pour lui, donc pour Zimrilim, ma main vers Shamash. Tu me feras prêter serment devant Shamash par la farine machatum et la farine saskum. Et donc en fait, on a également d'autres textes comptables, donc de comptabilité de palais, qui nous confirment que l'usage de farine avait lieu et qu'elle avait lieu en lien avec la prestation de serment. Mais le rite principal, le rite vraiment majeur de cet énoncé, de cette prise de serment, c'est celui que je vous ai décrit plus haut, c'est le rite du toucher de la gorge, le lipit napishtim, qui est vraiment, à ce qu'il paraît d'après les découvertes, le rite vraiment fondamental dans ces engagements d'alliance. Mais malheureusement,
aucun texte n'explicite clairement la valeur symbolique de ce geste. L'interprétation traditionnelle considère que le fait de se toucher la gorge signifie que le roi qui prêtait serment mettait sa propre vie en jeu, un peu comme avec l'ânon que je vous expliquais plus haut. Si on tue un ânon, qu'on le brûle, c'est pour montrer que celui qui est parjure, ben, il va finir comme l'ânon. Et ben là, l'idée de se toucher la gorge, c'est un peu comme si je faisais un symbole de me trancher la gorge, et ben c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que ben, je fais ce rite-là pour quand je m'engage à prendre le serment, et ça veut dire que si je me parjure, je finirai comme ça. C'est un peu plus ou moins l'une des interprétations, pardon. Et on a l'assyriologue Moon Rankin qui écrivait à ce sujet en 1956, je cite donc cet assyriologue, étant donné que les documents publiés jusqu'à présent, le sacrifice d'un animal et le toucher de la gorge ne sont pas mentionnés ensemble en relation avec un traité. Il peut s'agir de cérémonies alternatives. Donc on n'a rien qui lie directement dans les textes le rituel du toucher de la gorge et du sacrifice de l'animal. Je continue. Il est cependant possible qu'elles aient été accomplies simultanément, la gorge d'un animal étant incisée, tandis que le roi coupait symboliquement sa propre gorge. C'est littéralement ce que je viens de vous dire. On a vu plus haut qu'il ne faut pas considérer les deux rites de l'immolation d'un ânon et du toucher de la gorge comme complémentaires. C'est vraiment ce que je viens de vous dire. Mais comme alternatifs, et que l'automalédiction, le fait que les textes disent bah, si tu deviens parjure, bah, il va t'arriver ça, comme avec l'exemple du traité de Mati-Ilou. Donc voilà, c'est vraiment. On a aussi des indices par. Excusez-moi, je fais un peu penser. Donc voilà, c'est vraiment des rites qui sont là un peu pour donner un côté auto-malédiction. C'est-à-dire si tu fais ça, bah, tu vas finir comme le rituel que tu viens d'accomplir. Donc, soit tu vas te trancher la gorge, soit enfin voilà, tu vas mal finir en quelque sorte. Donc je donne quelques indications maintenant étymologiques. Le verbe lapatum peut être employé pour désigner le geste consistant à frotter avec un liquide, que ce soit de l'huile ou de l'eau, mais n'a jamais signifié inciser ou couper. Par ailleurs, dans la représentation du corps qu'on se faisait à l'époque, la gorge, donc napishtum, c'est pour ça qu'on parle de lipit napishtum, était considérée comme l'endroit par où passait le souffle vital, d'où le sens plus général de vie que napishtum peut avoir dans certains contextes. On n'y fait nullement allusion comme à l'endroit où passe le sang, même si l'expression napishtam nakasum, couper la gorge, est bien attestée avec le sens de tuer. Voilà, c'est un peu le côté symbolique. Et je continue sur ma lancée, puisqu'on va maintenant aborder le rôle du sang dans ce cadre un peu des alliances, et un peu ce volet symbolique des alliances au Proche-Orient antique. Donc on a encore un texte de Marie, comme quoi c'est vraiment une mine d'or d'archives exceptionnelle, la ville de Marie, qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans elle, qui nous a encore une fois de plus éclairé sur un autre facteur qu'on aurait pu oublier dans le cadre justement de ces alliances, c'est le fait que les rois agissaient dans le cadre de relations tribales très contraignantes. Leurs relations diplomatiques devaient souvent en tenir compte. Les liens de sang créés par les alliances pouvaient resserrer ou modifier ces appartenances. Il s'agissait de liens qui engageaient les rois pour leur vie entière. C'est seulement après le milieu du deuxième millénaire que les générations suivantes se trouvèrent également liées par les alliances. Donc ça veut dire qu'avant le milieu du deuxième millénaire, je vais le répéter à la fin de la conférence, mais je le dis tout de suite, comme ça permet d'aller plus vite, c'est qu'avant ce milieu du deuxième millénaire, quand un roi fait une alliance avec un autre, l'alliance n'est valable que durant la durée de vie de chacun des rois, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'un roi meurt, son descendant n'est pas tenu de respecter cette alliance. Et c'est seulement après le milieu du deuxième millénaire qu'on a les premiers signes du fait que les alliances deviennent héréditaires et qu'il y a une forme de concept de maison dynastique qui se met en place. Je vais y revenir un peu plus loin. Je vais essayer d'accélérer un peu pour pas être trop long, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, chers amis. Donc je donne un exemple de ce côté, le rôle du sang dans la conclusion des alliances. Donc là, c'est un texte qui concerne le roi de Nyria, pas la peine de retenir. Depuis toujours, la maison de Nyria et la maison de Marie ne forment qu'une seule maison. Un pacte par le sang et un serment par les dieux se trouvent placés entre nous. Donc là, c'est vraiment, ça illustre ce que je dis, le fait que les alliances deviennent héréditaires. Voilà. Je donne un autre exemple, qui cette fois-ci nous va un peu apporter d'autres informations sur le côté rituel. Donc là, c'est un autre roi, le roi d'Eluhut. Allons, fais ta jonction avec Shipti-Ilou. Arrange cette affaire et frotte-toi avec son sang afin que soit constatée la confiance qu'on peut mettre en toi. Donc chaque roi devait donc se frotter avec le sang de l'autre roi. Le geste devait ici être accompli lors d'une rencontre. Mais c'est pas impossible que cette rencontre, enfin c'est tout à fait possible que cette rencontre ait vraiment eu lieu physiquement dans les rituels, puisqu'on en trouve un écho lointain de ces pratiques qui nous vient de Tacite, donc Tacite l'historien romain du 1er siècle de notre ère, qui nous décrit une alliance entre Mithridate, pas le roi du Pont, le roi d'Arménie, et son voisin Radamiste,
conclu en l'an 51 de notre ère, du temps de l'empereur Claude. Donc là, on est au 1er siècle de notre ère. Je lis donc Tacite, rien à voir, période romaine. Et ça peut vous donner un indice comme quoi ces rituels de se frotter le sang avaient vraiment une existence physique, puisque les Romains en parlent déjà. Je cite donc Tacite, les rois ont coutume, quand ils concluent une alliance, de se prendre la main droite et de s'attacher ensemble les pouces par un nœud très serré. Puis, lorsque le sang s'est porté aux extrémités des membres, ils le font jaillir par une légère piqûre, et chacun suce celui de l'autre. Ce genre de traité passe pour avoir une vertu secrète, comme si l'effusion mutuelle du sang le consacrait. Donc c'est vraiment, en fait, ce que nous décrit Tacite, ça pourrait être un prolongement de pratiques attestées dès l'époque paléo-babylonienne, donc dès 2000 jusqu'à 1600 avant notre ère, où 2 rois sont cités symboliquement, donc là de la période paléo-babylonienne, comme, je cite, ne faisant qu'un seul doigt. Et en fait, on a vraiment cette image du doigt comme symbole de l'unité qui est assez fréquente. En témoigne ce discours d'un roi nouvellement monté sur son trône à l'égard d'un autre qui refusait de le reconnaître. Donc là, on va citer cette source, donc cette tablette. Je cite, « Les Bédouins et le pays d'Idamaras, depuis toujours, ne forment qu'un seul doigt et qu'un seul cœur. À présent, pourquoi toi, sépares-tu en deux ce qui ne formait qu'un seul doigt ?» Qu'un seul doigt. Donc vous avez vraiment cette symbolique du doigt pour l'idée qu'on ne forme, qu'on fait une alliance, qu'on ne forme qu'un seul être quelque part. Une autre lettre nous donne d'autres précisions fort intéressantes. Je cite, « J'ai organisé une expédition et j'ai fait apporter le sang de Til Abnou, qui est un roi. Avant que nous nous fassions sortir les troupes pour l'expédition, touchons son sang et prononçons un serment par les dieux. Lorsque nous aurons touché son sang et prononcé un serment par les dieux, que Yaïl Pi, Belchounou et Yasra Dagan fassent route la nuit même, de sorte que dès le lendemain, Til Abnou, ses fils, les anciens de son district qui marchent à sa suite, touchent mon sang et prononcent le serment par les dieux, et que la nuit même reviennent ici et que le lendemain, ils... » Et là, la suite de la tablette est cassée, donc on n'a pas la suite de ce qu'il voulait dire. Mais vous avez vraiment cette emphase mise sur le rôle symbolique du sang qui intervient dans plein de rituels apparemment. Donc là, je passe un peu sur la durée des engagements parce que ce n'est pas le plus important. Je donne maintenant quelques indications sur le 3e chapitre, qui, je le rappelle, nous renseigne sur la mise par écrit des traités. Donc je vais être assez bref sur ce chapitre, mais ceux qui vont suivre vont vraiment être beaucoup plus costauds. Le dernier chapitre sur les parallèles bibliques va vraiment être le chapitre sur lequel je vais le plus m'étendre. Et pour le coup, je ne m'arrêterai pas parce que, comme je l'ai dit, même s'il n'y a personne, je tenais à faire cette conférence, même à l'enregistrer. Donc, si je vous ennuie, ça n'est pas mon problème. Donc maintenant, j'en viens à la question des sceaux, puisqu'on a des empreintes de sceaux qui sont apparues sur les tablettes de traités, mais uniquement à partir du milieu du 2e millénaire. L'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les traités d'époque paléo-babylonienne étaient scellés? Et en fait, c'est une question qui est un peu sans réponse, puisque aucune de celles qu'on a retrouvées ne l'était, et cela s'explique en raison des pratiques de scellement de l'époque. En principe, lorsqu'un contrat était mis par écrit, il était scellé par la partie qui s'engageait, par exemple le débiteur qui devait rembourser dans un contexte un peu plus profane, ou qui renonçait à un droit, comme le vendeur d'un terrain, qui le vendait à un tiers. Certains des témoins déroulaient également leur sceau, comme preuve de leur présence lors de la transaction. Il est donc logique que les tablettes de traités paléo-babyloniennes, ou paléo-assyriennes, donc un peu plus récentes, ne soient pas scellées, en raison même de leur nature. Elles comportent le texte du serment qu'un roi envoyait à un autre pour qu'il le prononce solennellement. Donc en fonction des découvertes qu'on a fait, ça peut, voilà, c'est peut-être aussi ça qui nous indique qu'on n'a pas découvert de tablettes scellées, c'est qu'on a découvert uniquement des tablettes qui ont été envoyées, qui n'ont pas été émises par la partie prenante, si je veux dire. Donc, on n'a pas réussi à trouver le sceau du roi qui a fait écrire la tablette pour la période que je viens de vous citer, donc le milieu du 2e millénaire, puisqu'il ne s'engageait pas. Mais on ne peut pas davantage y trouver le sceau du roi du destinataire du texte. Donc, on est un peu coincé avec cette histoire de sceau, mais les choses ont changé dans un autre contexte géographique et culturel, puisqu'on a d'autres informations pour les traités hittites. En effet, au milieu du 2e millénaire, lorsqu'il s'agissait d'un traité égalitaire, chacun des rois scellait une tablette qui devait être envoyée à son partenaire et qui comportait le texte de leurs engagements symétriques. Ainsi, nous avons Tukulti-Ninurta Ier, qui est un roi hittite, qui fait allusion au traité qui le liait avec le roi babylonien. Il l'écrit, même si on n'a pas forcément le son, il le décrit comme, je cite, « tablette du serment entre nous ». Je continue, portant l'empreinte du sceau de mes pères. Et je continue, comme une tablette ne devant pas être altérée. L'allusion au sceau de mes pères s'explique par l'existence, à partir de cette époque, donc milieu du 2e millénaire,
de sceaux dynastiques. Voilà. Je passe un peu, je pense que les sceaux, c'est pas le plus important, mais ça me semblait intéressant d'en toucher quelques mots. J'en viens maintenant à la forme et au contenu des traités. Donc là, ça va vraiment être épluchage juridique. Donc on a un peu vu le statut de l'écrit en matière d'alliance. Je vous ai montré que l'écrit avait une importance, que ce n'était pas uniquement des bédouins, mais que même si l'écrit avait son importance, tout n'était pas justement décrit. Voilà, petit jeu de mots. Donc on a un peu abordé tout ça. On a vu aussi le contenu des clauses qu'on va vraiment développer maintenant. Donc on a un peu un dispositif matériel, donc physiquement présent, qui isolait les clauses les unes des autres, séparées par un double trait. Donc en fait, à chaque fois qu'on changeait d'engagement, il y avait un double trait pour symboliser qu'on était dans un domaine différent du serment qui était prêté. Le record est détenu par le pacte de succession d'Assaradon, un souverain assyrien, sur lequel je vais vraiment revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui et la Bible. Et donc son pacte de succession comporte pas moins de 107 clauses. Et il est très souvent difficile de déterminer dans quel ordre ces clauses se succèdent et de reconstituer la logique interne des textes. Donc c'est là aussi où il y a une difficulté supplémentaire. On ne sait pas vraiment quelle était la succession des clauses qui se suivaient dans le texte qu'on a retrouvé. Dans certains cas, c'est à peu près possible, mais pas toujours. Donc on a une répartition thématique de ces clauses qui peut aboutir à 4 rubriques, si on essaie un peu de les classer d'un point de vue assyriologique. Donc on a la nature politique, militaire, juridique, commerciale. Donc on a un peu 4 types de clauses, et je vais surtout ici attirer votre attention sur les clauses de nature commerciale qui sont très intéressantes. Donc les clauses de nature commerciale les plus anciennes que nous connaissons figurent dans le traité d'Ebla avec Abarsal. Donc Ebla, une cité de Syrie du Nord, et je vous le rappelle, c'est le 24e siècle avant notre ère. Donc déjà, on a déjà des clauses de nature commerciale. Parmi les plus claires donc, de ces clauses, on a celle qui stipule l'engagement réciproque de laisser circuler librement les marchands. Je vais donc citer le traité en question. Donc là, ça vient d'Ebla. En ce qui concerne les marchands d'Ebla, Abarsal, donc une autre cité, doit les laisser rentrer sains et saufs. En ce qui concerne les marchands d'Abarsal, Ebla doit les laisser rentrer sains et saufs. Donc là, c'est un peu une analogie entre les deux engagements. On a également un statut d'immunité qui est conféré aux marchands, qui est vraiment un statut qui est presque devenu la norme à l'époque paléo-babylonienne, donc 2000-1600 notre ère, donc quelques siècles après la période d'Ebla. On a un chef nomade qui se sert même de la situation des marchands pour faire une comparaison avec celle des nomades. Je cite: « Mon seigneur », donc là un seigneur sédentaire, « sait que je commande aux Bédouins et que, tout comme un marchand qui traverse des territoires en guerre et des territoires en paix, les Bédouins, lors de la collecte du grain, vont entre territoires en guerre et territoires en paix et apprennent au cours de leur déplacement ce dont parle le pays. » Donc en fait, indirectement, cette citation nous renseigne sur le fait que le statut d'immunité des marchands il est totalement acquis et qu'ils pouvaient franchir les frontières, quelle que soit la situation politique. Du moins, c'était plutôt la norme dès la période paléo-babylonienne, assez récemment quelque part. Enfin, récemment, assez tardivement récemment, je pense que vous m'avez compris. On a également d'autres traités des 19e et 18e siècles où en fait on a des informations sur le commerce à longue distance, notamment entre la ville d'Assour et les comptoirs commerciaux assyriens en Anatolie. Le plus important étant celui de Kultepe. Donc là, c'est un peu le comptoir assyrien en Anatolie, donc la Turquie actuelle, pour commercer avec les Anatoliens. Et donc Kultepe, c'est un peu le comptoir des Assyriens, et en fait, les Assyriens exportaient en Anatolie des étoffes et de l'étain, et le produit de leur vente était rapporté sous forme d'or et d'argent. Et les traités paléo-assyriens, donc des anciennes périodes assyriennes, ne sont pas les seuls à contenir des clauses de nature commerciale. On en trouve encore plus tard, encore plus récemment pour nous, dans des traités hittites ou des traités néo-assyriens. Donc néo-assyrien, c'est le premier millénaire avant notre ère, donc c'est beaucoup plus récent. J'en viens maintenant à la garantie divine. Très intéressant. Là, on commence à se rapprocher d'évocations symboliques, et même si on n'est pas encore dans le sujet biblique, on s'en rapproche précisément, chers amis. Mais il me reste beaucoup de choses à dire. Je bois très rapidement et je reviens à vous. Donc, comme vous pouvez vous en douter, les dieux n'intervenaient pas seulement comme garants des serments. En fait, ça paraît assez clair. Même avant la conclusion des alliances, ils étaient déjà consultés. Que, même dans la culture occidentale, avant de s'engager pour une bataille ou de conclure une alliance, il y avait un peu cette idée de consulter Dieu quelque part. Et bien, en Mésopotamie antique, c'était déjà le cas.
avant l'heure. À l'époque paléo-babylonienne, qui est la période de prédilection de Dominique Charpin, qui est normal qu'il la mobilise souvent, on a des exemples qui montrent l'intervention des dieux dans ce contexte. Et en fait, leur intervention se faisait par le biais de prophètes. Donc voilà, les prophètes bibliques ont leur antécédent mésopotamien. Ce qui paraît évident, si vous ne le saviez pas, vous le découvrez ce soir, c'est une émission de révélation. L'occasion qui suscita le plus d'interventions est la conclusion de la paix entre Zimri-Lim, encore lui, et le roi Deshnuna, qui est une autre puissance de l'époque. Plusieurs prophéties furent alors transmises au roi de Mari, donc Zimri-Lim, lui déconseillant de faire confiance à Ibal-Piel II, donc le roi d'Eshnuna. Une prophétesse eut recours à une image forte pour décrire la traîtrise du roi d'Eshnuna, auquel on ne doit pas se fier. On va donc citer cette prêtresse qui nous dit « Sous la paille coule l'eau ». Je trouve ça magnifique, on dirait presque le début d'un poème. « Sous la paille coule l'eau ». Manière de signifier qu'on ne peut pas lui faire confiance. De manière un peu plus argumentée, je vous rassure, le prophète Loupaoum indiqua à un ministre de Zimri-Lim, toujours dans ce cadre de l'alliance entre Mari et Eshnuna, je vais donc citer cet autre prophète, « J'ai peur que le roi ne conclue une alliance, littéralement dans le texte ne touche sa gorge, donc Lipit Napishtim, avec le sire d'Eshnuna sans interroger le dieu, comme auparavant lorsque les Yaminites étaient descendus et s'étaient installés à Sagaratoum et que j'avais dit au roi, ne fais pas alliance avec les Yaminites, littéralement dans le texte, ne tue pas l'ânon des Yaminites. Donc on retrouve les deux rituels d'alliance. J'enverrai les pasteurs de leur clan au Houbour et le fleuve les achèvera pour toi. À présent qu'ils ne concluent pas d'alliance sans interroger le dieu. Et en dépit de ces mises en garde, le roi de Mari passe à outre et a finalement conclu l'alliance. On possède un témoignage très intéressant d'une autre consultation oraculaire faite pour Zimri-Lim au moment où il négocie avec un autre acteur d'importance, Hammurabi de Babylone. Ce dernier mettait comme condition à son alliance la rétrocession de la ville de Hit. Et Zimri-Lim, donc, dans le cadre un peu de ces négociations, demanda à un de ses devins de consulter les dieux à ce sujet. Le compte-rendu qui nous est parvenu est on ne peut plus clair. Je vais donc le citer de la façon suivante en ces termes. Si Zimri-Lim cède Hit au roi de Babylone, Zimri-Lim sera-t-il sauf, son pays sera-t-il en bon état, et son pays s'accroîtra-t-il. Les présages que j'ai obtenus n'étaient pas sains. D'Eretchef, j'ai pris ainsi les oracles en ces termes. Si Zimri-Lim ne cède pas Hit au roi de Babylone, je vais y arriver, Zimri-Lim sera-t-il sauf, son pays sera-t-il en bon état, et son pays s'accroîtra-t-il. J'ai pris l'oracle au fin de ne pas rétrocéder. Les présages que j'ai obtenus étaient sains. Mon seigneur, Zimri-Lim, doit refuser Hit et son territoire irrigué au roi de Babylone et ne pas le lui céder. Selon la coutume de l'époque, le devin, il fait une première consultation en posant la question positivement et il obtient une réponse négative. Et il passe ensuite à la vérification en posant la question inverse, à laquelle la réponse, elle, est positive. Donc le verdict, il n'est pas vraiment ambigu. Il ne fallait pas du tout céder au roi de Babylone. Donc c'est un peu une espèce de consultation qui s'opère en deux temps. Et on a encore un grand nombre de témoignages de cette pratique oraculaire qui datent, eux, de l'époque néo-assyrienne, sous forme de ce qu'on appelle les questions à Shamash. Donc c'est assez amusant comme intitulé, questions à Shamash. Donc je rappelle, Shamash, c'est le dieu soleil qui est dans le panthéon mésopotamien, responsable de la justice, mais aussi de la divination. On a également aussi toute une question qui concerne les malédictions, que je vais maintenant aborder. Et en fait, très souvent, je vous l'ai déjà dit en introduction, enfin précédemment, le serment s'accompagne d'une malédiction que le jureur formule contre lui-même au cas où lui-même ne respecterait pas son serment, ce qu'on peut appeler des automalédictions conditionnelles. Là, c'est un peu du jargonnage, mais c'est assez intéressant. Généralement, aujourd'hui, dans le langage courant, on dit qu'on me coupe la main si je mens, je viens être pendu si. Et en fait, dans l'ancienne Mésopotamie, ce genre de formulation, ce n'était pas du tout au 4e degré, c'était vraiment premier degré. Et on le constate non seulement dans les échanges diplomatiques entre rois, mais également dans la vie courante, puisqu'on en a des recensions dans les procès où des personnes à qui les juges avaient imposé de prêter serment se récusent. Il y avait le même style d'automalédiction si les juges revenaient sur leur attestation. Enfin, les juges, les jurés, les témoins, si vous voulez. On a le cas le plus ancien, celui de la stèle des vautours, donc, qui date de 2400 avant notre ère. On a le souverain Douma, qui jure par le dieu Enlil d'exploiter le terrain disputé avec son voisin de Lagash contre versement d'un intérêt. Le texte comporte d'abord un récit,
répété à 6 reprises, qui montre le roi de Lagash, Anatoum, qui saisit le filet d'un dieu, et le roi Douma, qui, après avoir prêté serment, prononce une automalédiction. Je cite: si je transgresse ce serment, que le grand filet du dieu Sin, le jeune taureau du dieu Enlil, par lequel j'ai prêté serment, s'abatte du ciel sur Uma. On a ensuite le récit d'une offrande au sanctuaire, ensuite d'une malédiction, et cette malédiction elle est rédigée 7 fois à la 3e personne. Je vais encore la citer. Si pour une raison quelconque, pour n'importe quelle cause, le souverain Douma revient sur cet accord à l'encontre de mon roi, le dieu Sin, le jeune taureau du dieu Enlil, s'il fait opposition ou conteste l'accord, qu'il met l'accord de côté, que le grand filet du dieu Sin, par lequel il a prêté serment, s'abatte du ciel sur Uma. Donc on a vraiment, et ensuite c'est répété encore à plusieurs reprises, donc on a encore d'autres malédictions qui viennent ponctuer ce traité de règlement de compte, on va dire c'est comme ça. Et on a encore un autre exemple que je cite parce que je trouve assez intéressant, qui est un peu un cas de malédiction par analogie. Je le cite, donc là c'est encore un autre traité quelconque. De même que le pain et le vin pénètrent dans vos intestins, que de même ils, c'est-à-dire les dieux, fassent entrer ce serment dans vos intestins et dans ceux de vos fils et de vos filles. Et donc, ce que nous indique ce genre de traité, c'est que vraisemblablement, il faut supposer que les jureurs, donc ceux qui prêtaient serment, à ce moment de la cérémonie, mangeaient du pain et buvaient du vin. Et l'idée était que de cette façon, le serment pénétrait physiquement dans le corps et que celui qui avait prêté serment constituait en quelque sorte une bombe à retardement qui éclaterait en cas de parjure. Et on a encore une autre indication dans un autre traité qui donne un peu de poids à cette hypothèse. Je cite: de même que l'huile pénètre votre chair, que de même ils, c'est-à-dire les dieux, fassent entrer ce serment dans votre chair et dans celle de vos frères, de vos fils et de vos filles. Voilà, donc je passe un peu là-dessus, mais je trouve ça vraiment très intéressant. On a encore ensuite quelques discussions un peu sémantiques sur lesquelles je passe. Il faut retenir qu'on a aussi des attestations de traités où cette fois-ci, ça n'est pas de l'huile, du pain ou du vin, mais c'est vraiment de la levure, avec l'idée que si le contractant brise son serment, la levure qu'il a ingurgitée va le faire gonfler et il va connaître une fin assez funeste. J'en viens maintenant à l'avant-dernier chapitre, qui traite lui des échanges de biens et de femmes. Donc c'est un peu le côté alliance dynastique. Ça va un peu intéresser Colo, puisque là ça va le réveiller, il va se dire, il y avait déjà du pari match à l'époque, hein, voilà. Mes neurones s'activent, hein, voilà, je peux comprendre. Voilà. Il n'y a pas de théologie, il n'y a pas de religion, moi je peux comprendre. Je taquine. Donc vous avez compris, je l'ai dit précédemment, on a des mariages dynastiques, et ces mariages, comme les alliances un peu plus lambda, sont liés à la conclusion d'une alliance. En fait, on peut supposer que quand un mariage dynastique est attesté, donc quand un roi marie sa fille à un autre roi, par exemple, il a suivi une alliance, même si celle-ci n'est pas explicitement documentée dans les sources. Autrement dit, les mariages dynastiques peuvent fonctionner comme des sortes de révélateurs d'alliances qu'on ne connaît pas autrement. Il faut d'emblée souligner un problème de nature philologique, en ce qui concerne la langue et le sens des mots. L'absence d'articles définis ou indéfinis, tant en sumérien qu'en akkadien, entraîne une ambiguïté de vocabulaire qui n'a été remarquée qu'assez récemment. Aussi bien le sumérien Dumu Munus Lugal que l'akkadien Marat Sharim peut se traduire par fille du roi, mais aussi fille de roi. Autrement dit, quand un roi donnait en mariage une femme décrite comme fille de ou du roi, il pouvait éventuellement s'agir d'une sœur, voire d'une tante, et non seulement d'une fille. Donc je vais maintenant un peu donner d'épaisseur chronologique à cette question-là. Au 3e millénaire, on a l'attestation déjà de mariages dynastiques, qui sont également attestés par les archives d'Ebla, vraiment la mine d'or pour le 3e millénaire, qui en donne les exemples les plus anciens dans l'histoire du Proche-Orient. Ces mariages relèvent d'une certaine manière l'étendue géographique des alliances des rois qui habitaient la cité d'Ebla, qui, je rappelle, se situait en Syrie du Nord. Cependant, la documentation d'Ebla étant essentiellement constituée de textes de comptabilité, ce sont les sources du 2e millénaire qui permettent une vision un peu plus complète du statut presque juridique et matrimonial de ces épouses royales. Comme on l'a vu au chapitre 3, le mariage n'impliquait pas obligatoirement la mise par écrit d'un contrat. Dans certaines situations, il en existait pour des particuliers, mais à ma connaissance, jusqu'à présent, aucun contrat de mariage ne concerne des personnes de rang royal. En revanche, des textes de comptabilité, fort précieux par leur ancrage chronologique très précis, puisque les textes de comptabilité qui définissent un peu
les achats et ventes d'un palais royal sont toujours documentés, enfin datés de l'année de règne d'un roi. Et donc ça donne de grosses indications en termes de précision chronologique, donc c'est très utile pour les assyriologues. Et en fait, ces sources-là, donc comptables, documentent des mariages royaux. Ils sont complétés également par de nombreuses lettres, certes elles dépourvues de date, mais beaucoup moins laconiques, avec beaucoup plus de précision sur le contexte et les parties en présence. Donc je vais donner quelques exemples un peu triés sur le volet. Donc, généralement, les princesses qui étaient données en mariage à un roi étranger pouvaient voir leur destin brisé par la mort de leur époux. Ça pouvait entraîner un peu des déséquilibres diplomatiques et donc des dangers pour elles. Il arrivait également qu'elles soient répudiées, bien que de tels cas soient assez rares dans les sources. Et donc, que devenait une princesse si le roi auquel elle avait été donnée en mariage venait à mourir? Le cas est désormais documenté par une fille de Zimrilim, il est vraiment partout celui-là, et donc sa fille se nommait Inib Shari. Elle était connue comme épouse du roi d'Ashlaka, Ibal Adou. Mais Michael Guichard, un assyriologue français, a pu récemment montrer qu'elle avait auparavant été donnée en mariage à Zakura Aboum, roi de Zalouan. Ce dernier mourut environ 5 ans après son mariage avec Inib Shari, donc la fille de Zimrilim. C'est donc une fois devenue veuve que cette dernière fut à nouveau donnée en mariage à un autre vassal de Zimrilim, cette fois le roi d'Ashlaka. Hélas pour elle, l'alliance qui liait son mari et son père éclata. Donc en fait, elle avait été donnée en vertu d'une alliance qui n'a pas tenu par la suite. Et la malheureuse se retrouva donc dans une situation assez pénible, qui se reflète dans plusieurs lettres adressées non seulement à son père Zimrilim, où elle se plaint et presque elle demande à l'aide, mais aussi au secrétaire de son père, Shunura Alou. On a un autre exemple cette fois-ci de répudiation très célèbre, qui lui se situe dans la ville d'Ougarit. Elle concerne l'épouse du roi Amistamrou II. Cette princesse d'Amourou, donc une Amorite, était la fille du roi Benteshina et de l'épouse hittite de celui-ci, donc petite fille du roi hittite Hattusili III. Nous ignorons de quelle faute elle a pu commettre, mais sa répudiation par Amistamrou II, donc le roi Amorite, fut entérinée par le souverain du roi d'Ougarit, le roi hittite Toudalia IV, par le suzerain du roi d'Ougarit, donc le roi hittite Toudalia IV, puisque Toudalia IV, donc le roi hittite, est un peu le suzerain du roi d'Ougarit, donc c'est un peu son supérieur hiérarchique. Le roi d'Ougarit n'est que son vassal. Et donc la reine se retrouve exilée. Son fils a eu le droit de la suivre, mais il a renoncé de ce fait à ses droits sur le trône. Plus tard, l'ex-reine semble être revenue à Ougarit, et l'affaire s'est envenimée de nouveau, au point qu'Amistamrou II, son père, Amistamrou II, son mari, excusez-moi, a mis à mort son ex-épouse. Donc c'est quand même un cas assez unique dans cette littérature des échanges matrimoniaux. Et il a fallu régler la compensation financière, le prix du sang littéralement, et verser à sa famille d'origine une compensation financière pour avoir tué sa fille. Et donc Toudalia IV intervint à nouveau pour régler l'affaire. Donc voilà, on voit un peu la conséquence de ces mariages interdynastiques. C'est que les familles royales finissaient par avoir des liens de consanguinité au bout d'un certain temps qui n'étaient plus fictifs comme au départ, où en fait au départ dans les périodes les plus anciennes, ils employaient un vocabulaire qui a donné le titre de l'ouvrage dont je suis en train de faire le compte rendu, de Dominique Charpin, qui a la chaire d'assyriologie au Collège de France, je le rappelle. Le titre de l'ouvrage, je le rappelle, c'est Tuer de mon sang. En fait, ça c'est un peu une formule de politesse, on dirait que c'est presque une formule diplomatique aujourd'hui, mais en fait, dans les périodes les plus anciennes, c'était juste une formule fictive pour dire que maintenant on est lié parce qu'on a passé alliance. Mais au bout d'un moment où, des siècles après, les mariages interdynastiques étaient vraiment développés, ces formules n'étaient plus du tout fictives. On a ainsi le chef nomade Ushashum qui écrivit ainsi à son beau-frère, le roi Deshnuna Bilalama. Je suis ton frère, ta chair et ton sang. En fait, le contexte historique global nous permet de savoir que cette affirmation, elle, n'était pas seulement rhétorique, ce n'était pas seulement une formule de politesse. En effet, suite à une alliance entre leurs pères respectifs, Ushashum, qui était le fils d'Abdaël, avait épousé une sœur de Bilalama, tandis que ce dernier avait épousé une sœur d'Ushashum. À ce niveau, selon nos catégories, la parenté restait par alliance entre les deux, mais dès la génération suivante, après cette alliance, la parenté devenait par le sang. En fait, ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est que le concept de maison dynastique était déjà présent en Mésopotamie. Donc quand on parle d'alliance entre Louis XV, Louis XVI, la maison des Habsbourg, la maison de Lorraine, la maison des Bourbons, la maison des Valois, la période médiévale, des Lancastres, etc.,
il y avait déjà des équivalents plus ou moins établis en Mésopotamie antique, surtout au 2e millénaire, où tout ça devient vraiment prégnant dans les relations diplomatiques. Donc tout était déjà là. J'en viens maintenant à mon dernier chapitre que je vais résumer, qui est le plus intéressant pour moi, qui m'a vraiment le plus fasciné, et je pense que ça va intéresser un certain nombre d'entre vous. Donc, dans ce chapitre qui est le dernier, qui s'intitule Rite Amorite, Traité Hittite, AD, donc Alliance en langage néo-assyrien, AD néo-assyrien et Alliance dans la Bible. Donc là, on va vraiment faire le parallèle biblique. Donc, la première sous-partie va traiter des malédictions et bénédictions. Et on va un peu voir les rapprochements qu'on peut faire entre les deux corpus. Donc, dans le Proche-Orient ancien, les traités comportaient systématiquement des malédictions. Celles-ci étaient parfois suivies de bénédictions, mais c'est moins fréquent. Et je vous ai donné plein d'exemples comme quoi il y avait des bénédictions et des malédictions, mais vous avez vu qu'il y avait quand même beaucoup plus de malédictions. Un bon exemple de malédiction suivi de bénédiction, donc un cas assez rare, figure dans le traité du roi hittite Muwatalli avec Alexandou de Wilusa. Je cite, « Si toi, Alexandou, tu romps les termes de cet accord qui se trouve sur cette tablette, que les 1000 dieux te balayent, toi, ton épouse, tes fils, ton pays, tes villes, tes vignobles, tes aires à battre, tes champs, tes troupeaux de gros et de petits bétail, ainsi que tous tes biens, et qu'ils balayent tes descendants de la terre noire, donc la terre fertile. Mais si tu observes ces termes, que les 1000 dieux, que mon soleil, Labarna, Muwatalli, le grand roi, a convoqué en assemblée, les dieux du Hatti, les dieux de Wilusa, le dieu de l'orage, qui est le dieu personnel de mon soleil, alors qu'ils gardent en bon état toi-même, ton épouse, tes fils, ton pays, tes villes, tes vignobles, tes aires à battre, tes champs, tes troupeaux de gros et de petits bétail, ainsi que tous tes biens. Et puisses-tu atteindre un âge avancé sous la protection de mon soleil. » Dans la Bible, on a un peu un balancement inverse qui est observable en Deutéronome 28. Or donc, si tu obéis vraiment à la voix de Yahvé ton Dieu, en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahvé ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes les bénédictions que voici t'adviendront et t'atteindront, car tu auras obéi à la voix de Yahvé ton Dieu. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahvé ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Deutéronome, chapitre 28, versets 1 et 2 et verset 15. L'existence de bénédictions précédant les malédictions dans Deutéronome 28 était un des arguments majeurs de Mendéal, donc qui lui était un spécialiste des Hittites et un peu bibliste, un assyriologue, pour considérer, selon lui donc, que les traités hittites étaient un peu comme l'origine formelle du Deutéronome. Il nous faut lui accorder qu'aucun autre traité, ni dans la première moitié du 2e millénaire, ni au 1er millénaire, n'offre une telle dualité. Dualité entre les bénédictions d'un côté et les malédictions. Cependant, puisqu'il y a toujours un mais, la succession de bénédictions et de malédictions se trouve dans d'autres textes, notamment dans l'épilogue du Code de Hammurabi. Si cet homme a été attentif à mes paroles que j'ai écrites sur la stèle, donc le Code, et n'a pas écarté ce que j'ai jugé, n'a pas modifié mes paroles, n'a pas changé ce que j'ai gravé, cet homme sera un roi de justice comme moi. Que Shamash allonge son sceptre, qu'il fasse paître ses gens de la justice. Si cet homme n'a pas été attentif à mes paroles que j'ai écrites sur la stèle, a méprisé mes malédictions et n'a pas craint les malédictions des dieux, qu'Anou le grand, le père des dieux, qui m'a appelé à régner, lui enlève l'éclat de sa royauté, lui brise son sceptre et maudisse sa destinée. Il ne faut donc pas trop accorder de poids à cet argument, donc l'argument de Mendéal, pour qui la cause était entendue. En gros, pour Mendéal, la forme de l'alliance conclue au Sinaï était celle des traités hittites, c'est un peu sa thèse, et cette coïncidence était à ses yeux un argument en faveur de l'historicité substantielle de récits qu'on peut trouver par exemple dans l'Exode chapitre 19 à 24 et du chapitre 24 du livre de Josué, donc des chapitres un peu historiques de la Bible. Enfin, soi-disant historiques selon cet auteur. Cependant, et donc là c'est Charpin qui parle, comme il acceptait la datation plus récente du Deutéronome, il supposait également que celui-ci, donc le Deutéronome, était davantage influencé par les traités néo-assyriens. Et donc ça va être notre prochain point, les parallèles entre le thème de l'alliance dans la Bible et les traités assyriens. Et là, il y a des informations assez collector. Je vous le verrai dans ma conclusion. On retrouve donc une certaine similarité entre certains traités assyriens et certaines strates du texte biblique. Cependant, cette ressemblance ne se limite pas seulement aux malédictions. Ainsi, les clauses de loyauté entre Ashurbanipal, donc les clauses de loyauté qui concernent Ashurbanipal insistent sur l'exclusivité du lien que chaque sujet doit entretenir avec le futur roi. J'ai donc cité cette clause, et donc ce traité assyrien. Vous aimerez Ashurbanipal, le grand dauphin, fils d'Assaradon,
vous avez dit qu'Assaradon allait être important. Roi d'Assyrie, votre seigneur, comme vous-même. Vous vous tiendrez à tout ce qu'il dit et ferez tout ce qu'il commande. Et vous ne chercherez aucun autre roi ou seigneur que lui. Ce pacte, ce traité, vous le direz à vos fils, à vos petits-fils, à votre semence et à la semence de votre semence, qui existera après ce pacte et pour toujours. Et de telles clauses sont très proches de ce qu'on trouve dans la Bible en Deutéronome chapitre 6. Écoute Israël, Yahvé est ton Dieu, Yahvé est un. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Garde ces paroles que je te commande aujourd'hui sur ton cœur et enseigne-les à tes fils. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 7. L'obligation de ne pas suivre quiconque pousse à la rébellion, y compris dans sa propre famille, mais au contraire de le dénoncer, voire de le mettre à mort si un des engagements souscrits n'est pas respecté. Donc en gros, là, ce que je vais essayer de vous montrer avec les deux passages que je vais vous citer, c'est que, à la fois dans le pacte d'Assaradon et à la fois dans le texte biblique, il y a cette idée que si même quelqu'un de très proche dans votre famille rompt le pacte, il faut s'opposer à lui, il faut le dénoncer, voire dans certains cas le mettre à mort. Je m'explique et vous allez voir que citation à la pluie, c'est vraiment très intéressant. Donc commençons par le traité assyrien. Si vous entendez quelques paroles mauvaises, impropres, laides, inconvenantes, ou disant du mal d'Ashurbanipal, de la bouche de vos frères, vos fils, vos filles, ou de la bouche d'un prophète, d'un extatique, d'un demandeur d'oracle, ou de la bouche de quiconque, vous ne le cacherez pas, mais vous viendrez le rapporter à Ashurbanipal. Si vous êtes capable de les saisir et de les mettre à mort, alors vous devrez éradiquer leur nom et leurs semences du pays. On retrouve des prescriptions assez similaires, assez frappantes même de similarité, dans Deutéronome chapitre 13. Si apparaît parmi vous un extatique ou un visionnaire et qu'il te dise « Suivons d'autres dieux et servons-les », tu ne tiendras pas compte des paroles de l'extatique ou du visionnaire, mais tu suivras Yahvé ton Dieu. Tu ne craindras que lui. Tu garderas ses seuls commandements. Tu obéiras à sa seule voix. Tu le serviras. Tu te tiendras à lui. Et cet extatique ou visionnaire sera mis à mort pour avoir parlé de trahir Yahvé ton Dieu. Si quelqu'un t'entreprend secrètement, qu'il s'agisse de ton frère, du fils de la mère, de ton fils, de ta fille, de la femme de ton cœur ou de l'ami que tu aimes comme toi-même, te disant « Allons servir d'autres dieux », tu ne dois pas obéir ni le suivre. Ne lui montre ni pitié ni compassion et ne le cache pas, mais tue-le certainement. Deutéronome, chapitre 13, versets 2 à 10. L'injonction également de ne rien ajouter ni rien retrancher figure dans les deux textes. Et on a encore une fois d'autres parallèles sur cette question. Donc là, je vais citer traditionnellement le texte assyrien. Vous ne changerez, c'est le même texte qui défile depuis le début, c'est à la fois le pacte d'Assaradon et en même temps le Deutéronome. Vous ne changerez ni n'altérerez aucune parole d'Assaradon, roi d'Assyrie. Côté biblique, tu dois diligemment observer tout ce que je te commande, ne lui ajoute ou ne lui retranche rien. Deutéronome chapitre 13, verset 1. La dépendance littéraire, et donc uniquement littéraire, on n'a pas encore parlé du point de vue historique, est donc assez, même très fortement vraisemblable. Pas au point toutefois de considérer ces passages du Deutéronome comme étant au départ de bêtes traductions du texte akkadien des traités assyriens que je viens de vous évoquer. Mais certains le soutiennent, mais selon Sharpa, ça ne tient pas la route. C'est pas une bête traduction. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez compris, ce ne sont pas exactement les mêmes formulations. Il y a quelques originalités de part et d'autre. La question qui se pose est vraiment d'essayer de savoir comment très vraisemblablement, les auteurs du Deutéronome, du texte biblique, ont pu avoir accès au texte du pacte de succession d'Assaradon. Et en fait, on a des indications historiques très intéressantes sur le pourquoi du comment. Les annales d'Assaradon, donc les annales assyriennes d'Assaradon, donc ce roi de l'Empire assyrien, mentionne le roi de Juda, Manassé, un roi qui est mentionné également dans la Bible. Et en fait, ce roi de Juda, il est mentionné dans les annales d'Assaradon en tant que vassal de l'Empire assyrien, chose attestée historiquement. Dès lors, il est certain que Manassé a prêté un serment de fidélité à Assaradon qu'il renouvela sans doute sous son successeur, donc Ashurbanipal. Et dans les annales d'Ashurbanipal, Manassé, donc ce roi de Juda, figure en effet parmi les 22 vassaux qui se rendirent à Ninive, capitale assyrienne, en 667 pour leur offrir leur tribut. Il est donc très vraisemblable qu'il se conforma à l'injonction qu'on trouve dans le pacte de succession de 672, donc le pacte de succession assyrien. Je cite « Vous garderez comme votre Dieu cette tablette scellée du grand roi, sur laquelle est écrit le pacte Adé en assyrien, relatif à Ashurbanipal, le grand dauphin, fils d'Assaradon, roi d'Assyrie, votre seigneur,
qui est scellé avec le sceau d'Achour, le roi des dieux, et qui se trouve devant vous. Donc là, c'était vraisemblablement ce qu'on donnait comme tablette de serment aux vassaux qui venaient prêter serment à Ninive. Qu'il y a alors eu à Jérusalem des personnes capables de lire le cunéiforme est indubitable. En 2006, Radner, donc une ou un assyriologue, je crois que c'est une femme, a toutefois procédé à une importante mise en garde, passée trop souvent inaperçue, et qui va un peu venir nuancer ce que Charpin vient de dénoncer. Elle a en effet souligné que la similarité frappante entre Deutéronome chapitre 28 et le pacte de succession d'Assaradon n'était pas forcément due à un emprunt direct à ce texte assyrien en particulier. Il a en effet pu exister de nombreux autres pactes de ce genre, et ce pouvait être le texte d'un traité analogue, mais pas forcément celui d'Assaradon précisément, qui, conservé à Jérusalem, aurait inspiré le ou les auteurs d'une partie du Deutéronome. Du moins, là ça devient vraiment, je suis tombé de ma chaise, du moins la découverte à Tel Taïinat d'un exemplaire du pacte d'Assaradon conservé dans un temple montre que l'hypothèse qu'une tablette de ce genre ait été présente dans le temple de Jérusalem est tout à fait crédible, puisque Tel Taïinat, on est vraiment dans le monde des Hébreux. Et si l'on part dans cette direction, il est difficile de ne pas considérer le règne de Manassé, 687 à 642 avant notre ère, comme le meilleur moment pour une telle exposition. La réutilisation du texte aurait pu avoir lieu sous le règne de Josias, qui est son successeur direct. Ces auteurs, donc les auteurs du Deutéronome, transformèrent un pacte avec le roi d'Assyrie, c'est une des hypothèses, en un pacte avec Yahvé, le Dieu d'Israël. Savoir dans quelle mesure cette transformation a été motivée par des sentiments anti-assyriens reste un sujet de débat. En remplaçant le roi assyrien par Yahvé, ces auteurs auraient en quelque sorte retourné cet instrument de domination des Assyriens contre ceux qui l'avaient utilisé à leur égard. Puisqu'en effet, comme vous le savez dans l'histoire biblique, et la Bible elle-même le dit, on déteste les Assyriens, qu'ils ont conquis le royaume du Nord, le royaume de Jérusalem, qu'ils ont fait chuter Samarie, mais dans un même temps, même s'ils ont chuté Samarie, quelque part, cette chute du royaume du Nord a permis au royaume de Juda, le royaume du Sud, de se développer. Donc il y avait un peu une ambivalence. On était vassal de ce royaume qui nous a beaucoup aidé à nous développer, mais indirectement, il a détruit nos cousins du Nord, et c'était un peu l'empire tyrannique du Proche-Orient de l'époque, qui précédait les Babyloniens. Bref, j'en viens maintenant un peu à mes bilans, et je vais aborder encore quelques points, et je ne vais pas tarder à conclure, mais encore pour quelques instants de conférence. Je savais que j'allais faire plus d'une heure, excusez-moi. Mais je vous l'ai dit, de toute façon, cette conférence, quand soit 0 ou 10, je la ferai. Donc, en définitive, pour un peu clore cette partie biblique, enfin, je ne vais pas la clore, mais cette sous-partie biblique, il apparaît très clairement que la situation des deux corpus, donc assyrien d'un côté et Deutéronome de l'autre, n'est pas vraiment identique. Dans le cas des textes néo-assyriens, l'analogie est telle, en particulier en ce qui concerne les malédictions, qu'on peut même parler d'emprunt. Donc, on a vraiment une dépendance littéraire de la Bible à leur égard, qui ne fait plus aucun doute, mais comme très souvent, que ce soit l'islam, la Bible, les conditions d'emprunt restent très floues et encore une fois, sujettes à débat. Au contraire, par contre, les traités hittites sont des éléments particulièrement bien conservés. Eux, sans forcément avoir des parallèles bibliques très développés, nous donnent des informations générales très importantes sur un peu la condition générale des traités du Proche-Orient. Par contre, les traités hittites, ont très vraisemblablement, eux, influencé les traités néo-assyriens, qui eux-mêmes auraient très largement influencé, suivant des modalités qui restent à définir, certaines parties du texte deutéronomiste, donc du texte du Deutéronome, donc du texte du Pentateuque, de la Torah, une partie en tout cas. Voilà. Donc maintenant, il y a aussi quelques comparaisons qu'on peut faire entre des thèmes bibliques et des thèmes, cette fois-ci, d'époque paléo-babylonienne, donc entre 2000 et 1600 avant notre ère, qui ont un peu été passés de vue, enfin, comment dire, un peu été mis sous le tapis en quelque sorte par les biblistes et les assyriologues, mais très récemment, certains s'y sont réintéressés, et certains parallèles sont très intéressants. On a des parallèles d'étymologie entre à la fois des mots très intéressants, puisqu'on a, voilà, excusez-moi, on a la mention de l'ânon. Donc, je l'ai dit, l'ânon qu'on fait brûler pour l'immoler pour les alliances. Dans les archives royales de Marie, on a plein de rites où on immole un ânon. Et on a le bibliste Martin North qui en a très vite compris l'intérêt. Il était question dans une lettre au roi de Marie Zimrilim, que vous connaissez par cœur maintenant, de tuer un ânon entre, et dans le texte acadien entre est écrit birit, de tuer un ânon entre les Bédouins et les gens de l'Idamaras. Pas la peine de retenir Idamaras, on s'en moque. Mais le verbe entre, enfin l'interjection
euh, ça va me revenir, mais le mot entre se dit birite. Et très vite, on a remarqué une ressemblance assez forte entre l'akkadien birite, donc l'alliance entre, et l'un des mots hébreux pour alliance, bérite. Le terme qui permet de désigner en hébreu biblique l'alliance entre Yahvé et son peuple est bérite. L'alliance se dit comme ça. Mais surtout, ce rite de l'immolation d'un anon, dans lequel on retrouve ce mot birite, on en possède d'autres attestations. Comme nous l'avons vu précédemment, on en a des attestations à la fois dans le monde mésopotamien, mais aussi dans le monde biblique. On en a dans le rite de Genèse 15, 9, chapitre 15, verset 9, qui décrit l'alliance entre Dieu et Abraham. Je cite, « Il lui dit, je suis Yahvé qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens, pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, mon Seigneur Yahvé, à quoi saurais-je que je le posséderais? Il lui répondit, va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham et non pas Abraham, donc il est que Abraham encore à cette période-là, mais Abraham les chassa. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham, et voici qu'un grand effroi le saisit. Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, Yahvé conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta postérité, je donne ce pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Certains détails de ce texte sont très difficiles à expliquer. Je pense que vous l'avez compris à la lecture, c'est assez flou quand même à la première lecture. Mais on voit comment un rite impliquant l'immolation d'animaux accompagne la promesse de don d'une terre dans le cadre d'un processus d'alliance. Et de façon beaucoup plus brève, on relève un autre oracle de Dieu, cette fois-ci dans la bouche du prophète Jérémie, donc beaucoup plus tardif puisqu'on est au VIe siècle avant notre ère. Je cite, « Et ces hommes qui ont trahi mon alliance, qui n'ont pas observé les termes de l'alliance conclue par eux en ma présence, je vais les rendre pareils aux veaux qu'ils ont coupés en deux pour passer entre ces morceaux. » Jérémie, chapitre 14, verset 18. Donc les contractants étaient passés entre les chairs sanglantes de la victime, donc de l'animal, coupé en deux, selon un rite par analogie dont le sens est donné explicitement par une source extérieure au contexte biblique, un traité araméen de Bar Gaïa avec Mati Ilou, qu'on a déjà vu au chapitre 5, Mati Ilou. Enfin, vous l'avez déjà vu passer. Je cite, « De même qu'est coupé ce veau-ci, donc le veau l'animal, qu'ainsi soit coupé Mati Ilou et soit coupé ses grands. » Il s'agit donc d'un rite qui n'est pas spécifique à l'époque amorite, bon ça c'est pas le plus important, même si les attestations les plus anciennes remontent à cette période. Il était encore pratiqué à l'époque néo-assyrienne. Et comme vous l'avez compris, l'époque néo-assyrienne, c'est une époque où il y a vraiment une confluence avec des thématiques bibliques, puisque les deux sont contemporains, entre les Hébreux historiques en quelque sorte et ce monde du Proche-Orient néo-assyrien. Maintenant venons-en à l'étymologie. Je vous l'ai dit, il y a vraiment une grosse parenté très vraisemblable entre le terme akkadien qui veut dire littéralement entre, birit, et le terme hébreu bérit, désignant l'alliance dans la Bible hébraïque. Et donc Dominique Charpin, dont je vous fais le compte rendu d'ouvrage depuis près d'1 heure maintenant, mobilise les propos d'un confrère assyriologue pour conclure cette partie de son raisonnement, cette partie du chapitre. Et donc, selon cet autre assyriologue allemand, on peut, et donc là je cite cet autre scientifique assyriologue, établir un lien étymologique et sémantique entre la préposition akkadienne birit, entre, dans son usage mariote, donc de Marie, en contexte d'alliance, et le substantif hébraïque bérit, que l'on s'accordera ainsi à traduire par alliance. Donc maintenant, je vais un peu passer sur les obligations de sincérité, parce qu'il y a aussi un parallèle sur comment les obligations de sincérité des contractants se retrouvent à la fois dans la Bible et dans le Proche-Orient. Je passe un peu là-dessus, c'est pas le plus important, plutôt pour me pencher maintenant sur l'une des dernières parties, sur les alliances par le sang. Alors là, encore une fois, très intéressant. En tout cas, moi, ça m'a vraiment très intéressé. Cette thématique n'a pas vraiment attiré l'attention des biblistes, malheureusement. C'est un élément, encore une fois, assez récent qui a été soumis au débat et à la recherche. C'est en fait un élément de la première moitié du 2e millénaire qui ne semble pas avoir joué un rôle important par la suite. C'est un point qui a un peu déjà été abordé en filigrane dans le chapitre 2. Je l'ai très vaguement abordé. Dans la Bible, on trouve ce passage unique dans le livre de l'Exode. Je cite, « Moïse mit par écrit toutes les paroles de Yahvé, puis, se levant de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il envoya de jeunes Israélites offrir des holocaustes et immoler à Yahvé de jeunes taureaux en sacrifice de communion. Moïse
prit la moitié du sang et la mit dans des bassins, et l'autre moitié du sang, il la répandit sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, et il en fit la lecture au peuple, qui déclara: tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons et nous y obéirons. Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit: ceci est le sang de l'alliance que Yahvé a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. Exode chapitre 24, versets 4 à 8. Donc le sang des animaux sacrifiés est répandu sur les deux parties prenantes. Le peuple en est aspergé, tandis que le reste est répandu sur l'autel. Et cette fois-ci, il n'est pas question de consanguinité. Les contractants mettaient leur vie en jeu, acceptant en cas d'infidélité de subir le même sort que l'animal dont le sang était répandu sur eux. Donc là, on a un peu une analogie entre on sacrifie des animaux, on répand le sang, et quelque part, si on faillit à cet engagement, on va finir comme les animaux. Donc même si Dominique Charpin n'épilogue pas vraiment là-dessus, c'est un peu là où il va en venir, c'est qu'on retrouve ce que je vous ai dit en début de conférence, c'est on sacrifie un animal et on retrouvait des parallèles entre la coupe pleine de sang et à la fois l'agneau qu'on décapitait. Mais Charpin ne refait pas les parallèles, mais c'est un peu là où il va en venir. Et on retrouve cette même conception dans les évangiles, qui font dire à la foule au pied de la croix où Jésus agonise, je cite, « que son sang retombe sur nous et sur ses enfants ». La phrase sous-entend, en quelque sorte, si nous l'avons condamné à mort injustement, quelque part on finira comme lui. Donc ça recoupe un peu ce que je vous ai dit à propos des formules d'auto-malédiction. On voit un peu des parallèles bibliques tissés ici et là. Après la question, Charpin ne s'étend pas là-dessus parce qu'il est plus assyriologue que bibliste. Encore une fois, la question reste ouverte sur le pourquoi du comment. Est-ce que c'est un contexte culturel global? Est-ce qu'il y a un lien textuel plus direct? Bref. Je vais maintenant conclure. Je ne vais pas tarder à conclure. Donc, je vais conclure la partie biblique et ensuite je vais donner un peu mes impressions globales. Conclusion sur la partie biblique. En fait, cette problématique, on pourrait l'étendre à l'infini, c'est qu'on a un problème de saut chronologique entre l'époque paléo-babylonienne, donc l'époque très tardive, 2000 jusqu'à 1600 avant notre ère, et la date probable de l'élaboration des textes bibliques, qui est beaucoup plus récente. En fait, ce problème s'est déjà posé à propos d'un autre dossier, celui des rémissions de dettes, dont Charpin est aussi un éminent spécialiste. Parce que, en fait, il ne le développe pas parce qu'en fait, il l'a fait dans d'autres cours au Collège de France, dans quelques ouvrages, enfin, surtout dans ses cours au Collège de France, mais je vais l'expliquer maintenant, ça n'est pas dans l'ouvrage. En fait, si vous voulez, il y a une tradition mésopotamienne qui date de l'époque paléo-babylonienne, qui s'est perpétuée très récemment jusqu'à l'époque néo-assyrienne, donc contemporaine des Hébreux, où il y avait l'idée que tous les X années, il y avait un peu une rémission de dettes pour tout le monde, et où les dettes étaient un peu mises à plat. Et en fait, il y a le même concept mot pour mot dans la Bible hébraïque, pas mot pour mot, mais l'idée est tellement proche que tout le monde s'est mis d'accord pour se dire c'est pas un hasard. Parce que les clauses presque juridiques de cette remise de dette, de cette condition de remise de dette, sont très, très similaires. À part le fait que c'est selon le calendrier lunaire pour les Hébreux, et que dans le monde mésopotamien, c'est selon l'année de règne de tel souverain, mais le principe est le même. Le cadre culturel est le même, le cadre juridique est le même. Et en fait, c'est le même problème, parce qu'on sait que c'est tellement proche que c'est pas anodin, mais c'est la question de la datation, pardon, qui peut poser débat. Donc la recherche récente a récemment permis de montrer que ces pratiques ont perduré, donc pour les remises de dette, dans la seconde moitié du deuxième millénaire, puis à l'époque néo-assyrienne. En fait, c'est ce que je vous ai dit. Excusez-moi de relire. Jusqu'à présent, les deux dossiers ont été disjoints, à tort me semble-t-il, donc là c'est Charpin qui parle. On peut au contraire très légitimement comparer les traditions relatives à la remise des dettes et les traditions qui concernent la conclusion des alliances, qui a un peu été le cœur de cet ouvrage. La remise des dettes a fini par être intégrée parmi les prescriptions bibliques avec une désignation d'error, donc en acadien, qui est un emprunt direct d'error en hébreu, pardon, qui est un emprunt direct à l'acadien Andorarum, attesté dès le début du deuxième millénaire, donc dès le début de la période de prédilection de Charpin, donc près de 2000 avant notre ère déjà. Et ensuite, ça s'est retranscrit dans la Bible. De la même façon, la désignation des alliances dans la Bible comme bérite est sûrement un héritage qui remonte à l'époque paléo-babylonienne. Les biblistes, qu'une telle façon de voir heurterait, ne doivent pas oublier que le texte du code de Hammurabi, 18e siècle avant notre ère, était encore recopié non seulement à Ninive, à l'époque d'Ashurbanipal, mais encore à Sippar, à l'époque achéménide, donc à l'époque perse, bien plus tardive. Pour comprendre les phénomènes institutionnels et culturels que nous avons ici analysés, il faut bien évidemment se situer dans la longue durée. Je pense que vous l'avez compris, c'est un peu la méthode globale de Charpin, c'est pas de s'attarder sur une petite période et d'en retirer des informations assez parcellaires, c'est de faire une analyse globale sur la longue durée, peu importe les régions de la Mésopotamie antique et peu importe les périodes.
Donc maintenant, je vais un peu donner ma conclusion globale et je vais aussi lire la conclusion de Charpin. Et je lis la conclusion de Charpin et ensuite je vais donner un peu ma conclusion à moi. Conclusion globale de Dominique Charpin. Conclure une alliance dans le Proche-Orient ancien se faisait par la combinaison de paroles, de gestes et d'écrits qui se sont transformés au fil des siècles. Le point de vue qui domine les études est celui d'une grande continuité, le point de vue un peu majoritaire académique. C'est par exemple ce qui ressort de cette appréciation de Claire Koch, je cite, « Depuis le milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 1er millénaire, la pratique des traités dans l'ensemble du Proche-Orient, Grèce comprise, indique largement une image homogène pour autant que l'état fragmentaire des sources permette un jugement. Le présent livre a voulu nuancer une telle idée, en montrant notamment à quel point pratique et texte de la première moitié du 2e millénaire, donc la période de prédilection de Charpin, diffèrent de ceux de la seconde partie. L'évolution est considérable. La pensée de Pascal, à mesure qu'on a plus d'esprit, on trouve qu'il y a plus d'hommes originaux, vaut aussi pour notre connaissance du passé. À mesure que nos connaissances progressent, on perçoit mieux les spécificités de chaque époque. Il faut cependant se méfier de, je cite, l'ample et molle oreiller de l'évolutionnisme, selon la formule frappante de Lucien Febvre, qui est un historien du XXe siècle. Il n'est en effet pas possible de retracer un processus qui mènerait de manière linéaire d'un système de relations d'homme à homme à un système qu'on pourrait qualifier de proto-étatique. Certes, on a vu une telle évolution s'esquisser. Elle commence avec les hésitations de l'époque paléo-babylonienne entre le je et le nous dans la formulation des serments prêtés. Les Mésopotamiens prirent peu à peu conscience que les alliances engageaient davantage que la personne des rois, qui furent dès lors entourés par leurs dignitaires et les représentants de leur peuple. Cependant, le principe de base est resté identique jusqu'au milieu du 2e millénaire. Les alliances valaient tant que les rois étaient en vie et pas au-delà, la mort de l'un d'eux entraînant nécessairement la conclusion d'un nouveau pacte. Le pas suivant a été franchi dans la seconde moitié du 2e millénaire et l'influence des Hittites à cet égard ne semble pas faire de doute. Désormais, les traités engagèrent les générations suivantes et l'on voit parfois les noms des souverains remplacés par ceux de leur pays. Cette conception des alliances se poursuivit à l'époque néo-assyrienne. À la place de dire Ashurbanipal, on aurait dit Ashur. À la place d'un roi hittite, on aurait dit Hatti. Néanmoins, au Proche-Orient, depuis le 3e millénaire jusqu'à l'époque néo-assyrienne, la même terminologie s'appliquait à chaque période à deux types d'engagements à nos yeux bien différents. Le serment de fidélité d'un sujet à l'égard de son roi, d'une part, l'alliance entre deux rois, d'autre part. Donc, ce sont vraiment deux engagements juridiques très différents entre le sujet qui s'engage avec le roi et un engagement de roi à roi. L'ambiguïté se constate aussi bien dans les sources paléo-babyloniennes que dans le vocabulaire hittite ou celui des Assyriens du 1er millénaire. L'élément central était le serment solennel prêté par les dieux, qui en étaient les garants. Le concept de maison et le schéma familial sur lesquels étaient fondées les relations entre les rois montrent bien l'état encore très embryonnaire du caractère entre guillemets étatique de ces royaumes. Un autre élément à prendre en considération est celui du rôle de l'écrit dans la conclusion des alliances. On a vu la différence très tranchée de situation entre les deux moitiés du 2e millénaire. À l'époque paléo-babylonienne, donc la première moitié, les textes que nous qualifions de traités sont des propositions de serment envoyées par un roi à un autre, qui éventuellement n'ont pas été ratifiés. Dans la seconde moitié du 2e millénaire, les textes de traités correspondent à des alliances ratifiées. Leur caractère définitif se marque par le scellement des tablettes, ce sur quoi je suis revenu, qui devaient être placés dans des endroits définitifs, définis, donc soit des temples, soit des palais, et régulièrement relus pour renouveler l'engagement. Le caractère solennel de ces écrits était marqué par leur éventuelle transcription sur des supports nobles comme le métal. De ce point de vue, la situation d'Ebla dans la seconde moitié du 3e millénaire est troublante, puisqu'on y décrit des tablettes de traités présentes dans des temples et ornées de feuilles d'argent. Si ce qui a été écrit sur Ebla est vrai, on ne peut ici plus retracer d'évolution linéaire, allant de l'écrit comme moyen de communication, comme c'est le cas à l'époque paléo-babylonienne, à l'écrit sacralisé comme moyen d'engager les contractants à perpétuité à partir du milieu du 2e millénaire. Quoi qu'il en soit de certains détails, on voit comment cette enquête peut contribuer à une problématique plus générale, qui est celle de la naissance de l'État. Si l'on considère celui-ci comme une institution qui transcende les personnes qui l'incarnent, alors le milieu du 2e millénaire marque un changement important à l'échelle de l'histoire des civilisations, même si la conscience de cette évolution ne se traduisit pas dans les mots qui décrivent les nouvelles conduites. Comme bien souvent dans l'histoire, la pratique fut en avance sur les concepts. Et j'ai fini, je vais faire un peu ma conclusion générale. Donc je rappelle cette conférence
je tenais à faire quoi qu'il arrive, que je sois seul ou entouré. C'était un compte-rendu de lecture, un peu remis à ma sauce, de l'ouvrage Tuer de mon sang, sous-titré Les Alliances au Proche-Orient ancien de Dominique Charpin, paru en 2019 chez De Setamnia, qui est une branche, qui est une collection parmi les belles lettres qui édite les ouvrages qui sont issus d'enseignement au Collège de France. Et Dominique Charpin a la chaire d'assyriologie au Collège de France. L'ouvrage a été publié en 2019, et donc c'est un peu le fruit de son enseignement au Collège de France. Sur cette thématique précise-là, des alliances au Proche-Orient ancien, il était divisé en 6 chapitres, et j'en ai restitué chacun selon une quantité inégale, puisque j'ai pris un peu les chapitres qui étaient les plus intéressants à mes yeux. Et donc, je le rappelle, je n'ai pas cité les pages à pages, j'ai plutôt repris les parties qui m'intéressaient le plus, et tout ce que j'ai dit est écrit dans le bouquin. Je l'ai juste un peu reformulé des fois, ajouté d'autres informations, et j'ai pris les informations qui me semblaient le plus intéressantes. Donc je n'ai pas cité page à page parce que je trouvais que c'était un peu, ça pouvait apparaître un peu comme rébarbatif, et j'ai juste repris la structure de l'ouvrage parce que j'avais promis un compte rendu de lecture de la syriologie, et voilà, la conférence est finie. C'est la première fois que c'était un honneur pour moi de présenter les travaux de Dominique Charpin, c'était vraiment un honneur et un plaisir, et c'est la première fois sur le serveur et sur la chaîne YouTube qu'on fait un compte rendu autour d'un ouvrage paru enfin pas aux Belles Lettres, mais dans la collection qui édite les travaux du Collège de France. Donc c'est la première fois que le Collège de France s'invite sur la cathédrale, et c'est un honneur d'avoir pu vous présenter les travaux de Dominique Charpin sur ce thème des alliances au Proche-Orient ancien. Je vous remercie très vivement de m'avoir écouté, pour ceux qui étaient là. Je comptais la faire tout seul s'il n'y avait personne, mais merci d'être resté, d'avoir écouté. Je reste disponible si vous avez des questions sur l'ouvrage. Je vais juste ajouter en dernière parole que, voilà, comme je vous l'ai dit, ne pas vous attarder sur les questions de contexte, de roi, de nom que vous ne comprenez pas, parce que c'est pas l'essentiel de l'ouvrage. L'essentiel, c'est de voir comment s'articulent les dynamiques juridiques, religieuses et diplomatiques autour de la conclusion des alliances. Donc, les éléments de contexte, si vous les avez, c'est bien, vous allez reconnaître des gens que vous avez connus, que vous avez lus ailleurs, mais c'est pas le point central en fait. Donc c'est aussi pour ça que je le recommande, mais en même temps pas tant que ça. Donc voilà. Mais si vous avez des questions, je suis disponible, et je vous remercie de m'avoir écouté. Je bois un coup, et merci encore, chers amis, d'être là. Merci à vous. Je vous rends la parole. Vous avez d'éventuelles questions. Eh bien, merci pour la conférence, c'était intéressant, ouais. Mais ouais, c'était, comment dire? J'ai eu un peu de mal à suivre quand même. Il y a des moments, c'était un petit peu, voilà. Enfin, c'était un sujet pointu, quoi. Je veux dire, enfin, franchement, ouais, c'était super bien, mais ouais, je trouve que c'était quand même pointu, quoi. Enfin, d'ailleurs, Ah, ben, voilà, c'est des Belles Lettres, c'est le Collège de France, donc c'est. Ah oui, non, mais je me suis dit, on tente le truc, on Ouais. aura le Collège de France pour la cathédrale. Mais Non, mais voilà. c'était intéressant en tout cas, hein. C'était super intéressant, et tout le côté, bah, c'est toujours ça, quoi, le côté bah, perpétuation de l'enseignement finalement, parce que ça se retrouve dans la Bible, tout ça, quoi. C'est fou ça. Oui, c'est clairement la partie qui, moi, m'a le plus accroché, hein, vraiment. Je l'attendais limite pour ça. Des parallèles bibliques très intéressants. En fait. Parce qu'on est d'accord que, comment dire, à l'époque où le Deutéronome et tout ça, ça a été rédigé, Oui. il y avait aucune, ils avaient pas, oui, ils avaient aucune source de toute l'époque sumérienne, tout ça, quoi. Enfin, toute l'époque Bah, en fait, des Hittite, tout ça, c'est quoi. aussi là que vous pouvez me poser toutes les questions, parce que je vais pouvoir vous donner des éléments de contexte plus généraux que Charpin ne donne pas dans l'ouvrage. Et vu que ce soir j'ai fait un compte rendu uniquement de son ouvrage, sans rien trop ajouter, vous pouvez me poser des questions. Alors, c'est un sujet qui fait débat. C'est un sujet qui fait débat. On sait que donc au 7e siècle, là où il y a ce pacte d'Assaradon, donc ce pacte assyrien, et on a un peu cette thématique de la clause et des alliances qui se recoupent, on sait que s'il y a un moment où la culture de l'écrit se développe en Juda, c'est vraisemblablement à ce moment-là que ça commence vraiment. C'est pas trop avant. Donc si en Juda ça se développe, donc s'il y a une culture matérielle de l'écrit qui se développe, c'est à ce moment-là. Je rappelle, on la repostera un jour, j'avais fait une conférence qui est sur le site, que j'ai toujours dans les fichiers, d'archéologie biblique, où en fait, le 7e siècle, c'est aussi l'époque du roi Josias, qui vient après les rois, après Manassé que j'ai cité. Et en fait, Josias, dans le livre
dans le livre des rois qui nous raconte son règne, les auteurs bibliques nous disent qu'il aurait trouvé un rouleau dans le temple et qu'il aurait fait prêter serment au peuple en gros, ce rouleau, ça aurait été la loi d'Yahvé. Et en fait, il y a un consensus de beaucoup de biblistes de dire qu'en fait, ce rouleau qu'on fait découvrir à Josias, enfin que les auteurs bibliques attribuent à Josias, c'est le Deutéronome. Et si c'est bien le Deutéronome, ben c'est pile la période en fait. Et en fait, c'est pour ça que dans les milieux, les biblistes, eux, parlent d'école deutéronomiste pour désigner une école d'auteurs bibliques qui en fait auraient rédigé une grosse partie du Deutéronome, mais aussi revu ou corrigé plein de passages de plein d'autres livres bibliques à cette période-là, puisqu'ils avaient une idéologie particulière qui, pour le dire très vulgairement, est une idéologie d'alliance unanime avec Yahvé. On arrête les alliances un peu avec les dieux du Proche-Orient, puisqu'avant les Hébreux n'étaient pas des monothéistes purs, et surtout, c'était un milieu de prêtres. Et si l'écrit commençait à se développer pile à cette époque-là, au 7e siècle, à l'époque néo-assyrienne, à l'époque où on rédige le Deutéronome, c'était avant tout dans les milieux de l'aristocratie de cour et donc des prêtres. Donc il y a beaucoup d'indices qui concordent en fait. C'est pour ça que ces parallèles sont très intéressants à analyser. Puisque s'il y a une époque où l'écrit circulait énormément, où historiquement il y a eu le plus d'échanges, c'est le 7e siècle. Et les auteurs bibliques eux-mêmes nous le disent. Ils nous disent, oui, Josias, en fait, si on croit les auteurs bibliques, qui eux vénèrent Josias, Josias a détruit tous les rites, tous les sanctuaires un peu crypto-païens qui régnaient en Juda et en Israël avant. Il a renouvelé les règles de l'alliance avec Yahvé, avec son peuple. Il a favorisé les prêtres de Jérusalem. Il a mis en avant un monothéisme beaucoup plus affirmé. Donc c'est très probable qu'il y ait eu des liens. C'est sûr que c'est passé quelque chose d'important à cette époque-là. Après, est-ce que les auteurs bibliques en donnent beaucoup attribuent beaucoup de choses à Josias parce qu'il correspond un peu à leur idéologie? C'est très probable. Après, est-ce que tout ce qu'il leur attribue est vrai? Ça, c'est un autre sujet de débat. Mais il y a beaucoup d'indices qui laissent sous-entendre qu'il s'est quand même passé énormément de choses d'un point de vue de réforme religieuse sous son règne. Donc ça conclut bien en fait. Le Deutéronome, c'est pile le sujet pour faire des parallèles intéressants. Après, on sait qu'au-delà de ces parallèles qui sont un peu plus circonstanciés dans le temps, on sait que tous les Hébreux, je l'ai déjà dit avec Gilgamesh, ils connaissaient cette culture suméro-akkadienne. Elle les entourait littéralement. Ils baignaient dedans, en fait, ils en sont issus quelque part. C'est pour ça qu'on a des parallèles entre Gilgamesh et la Bible à certains passages avec le déluge, comme j'ai pu l'aborder précédemment, parce que les Hébreux sont des Sémites du Proche-Orient. Et là, toutes les civilisations dont je viens de vous parler, à part les Hittites, sont tous des Sémites, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. On l'a vu avec la langue. Birite, Bérite. C'est littéralement la langue cousine. Oui, ce que tu disais, ouais. C'est ce que tu disais même dans la première conférence sur la Mésopotamie. Mais ouais, c'est intéressant parce que, enfin, je veux dire, même dans les rites, tout ça, juifs ou même musulmans, j'ai l'impression qu'on retrouve pas mal de trucs voilà, que tu as énoncés. C'est fou, hein. C'est fou. Non, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est les lettres qui parlent des Bédouins et des rois. On dirait l'Arabie musulmane, en fait. On va égorger des trucs pour sceller l'alliance entre nous. Mais en fait, est-ce que le prophète n'aurait pas fait la même chose quelque part? Ouais. En tout cas, ouais, c'était intéressant. Si vous avez d'autres questions, allez-y, chers amis, je suis là pour vous. Enfin, moi, je trouve ça toujours dingue, ouais, comment la perpétuation des enseignements, quoi. Comment c'est. Enfin, ouais, c'est assez fou. Depuis les premiers écrits jusqu'à maintenant, tu as l'impression qu'il y a quand même une perpétuation, voilà, qui. Mais nous n'avons rien inventé. J'ai même pensé à Colo parce que même le côté par-image, le côté alliance dynastique, c'était déjà là en fait. Les prémices étaient déjà là. Oui, ouais, ce que tu disais, ouais, avec ouais, les confrontements d'alliances, c'est depuis le monde des mondes en fait. Voilà, même la consanguinité des Habsbourg, elle était presque là avant l'heure en fait. Bien sûr, mais tout à fait. C'est qu'une répétition de l'histoire. De l'Italie, c'est une répétition de l'Italie du 15e, quoi. Et du monde arabo-musulman, quelque part. Hein, parce que du monde, oui, tout à fait. Ah bah oui. Consanguinité, meurtre, je dirais même plus, même entre cité et État en Grèce, par exemple. Oui, non, mais oui, c'est exactement le même principe. Hein. Et c'est même, il y a un autre parallèle, bon, là, il aborde pas parce que c'est pas le sujet de l'ouvrage, mais chaque cité mésopotamienne avait un peu son dieu tutélaire. Donc là-dessus, le parallèle avec la Grèce, oui, il y a clairement quelque chose. C'est pour ça que j'y ai pensé en fait. Ouais, effectivement.
Mais en tout cas, merci pour ce travail très minutieux, cher ami. Moi, j'en ai pas raté une goutte. Désolé du Ah, ça retard, hein, malheureusement, c'était aucun indépendant de ma problème. volonté, J'ai comme dit dirait très peu certains. de choses. J'ai fait que des présentations avant que Mmh. tu arrives. Donc, Bon, voilà. Mmh. Mmh. allez-y, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions, peut-être, on peut discuter. Oui, c'est très, très intéressante, Hérode. Mais j'ai une question qui me vient. C'est depuis quand on est passé du pacte avec avec l'égorgement des... C'était quoi comme animal? Des Les anneaux, agneaux, bref. les anneaux, les petits anneaux. Qui n'affectait pas les familles des rois, jusqu'au fait que justement, il y a eu un changement dans le rite qui fait que maintenant ça touche aussi héréditairement les princes et les descendants du roi qui a effectué ce pacte. C'est pas un événement Là, majeur pour que ça affecte dans leur tradition les familles, la descendance? non, je dirais, je pense que ça s'est fait petit à petit, c'est ce que Charpin défend. Et surtout, il pointe du doigt le fait que les Hittites ont un peu joué un rôle là-dedans. Ce que je n'ai pas dit, parce que c'était pas dans le bouquin, mais il le rappelait pas, mais enfin, c'est un peu connu, c'est que au XIVe siècle, donc les premières lettres que je vous ai présentées, les lettres d'Al-Amarna, dont j'ai parlé dans la première conférence, qui en gros sont un peu la correspondance des pharaons avec les rois hittites, les rois syriens, les petits roitelets en Canaan, et donc dans le territoire des Hébreux avant qu'ils n'apparaissent, je veux dire ça comme ça, et ben en fait, il y avait des mariages interdynastiques entre Aménophis III, Akhénaton, et les Hittites. Mmh. Ils s'échangeaient des princesses. Donc je pense Mmh. que ça a joué aussi un grand rôle parce que ça s'est fait sur plusieurs générations, ces Oui, alliances entre Égyptiens et Hittites. Donc et puis là-dessus, au cours de l'histoire, oui, pardon. Je voulais juste Les Hittites rajouter ont que joué un rôle sans doute important dans ce côté. oui, Les alliances deviennent dynastiques et non plus uniquement il y a même eu circonscrites à un tour. il y a même eu des batailles, les Hittites ont même, Bien sûr. ont fait pas mal de razzias, voilà. Moi, Mais ça j'avais étudié bah, effectivement. en fait, les Égyptiens et les Hittites se disputaient la Syrie-Palestine, en gros. Et c'est Ouais, pour ça qu'il y a eu ces mariages dynastiques. C'était pour essayer de trouver une solution à ces conflits militaires, en fait, également, et un les statu quo, apaiser. un statu quo. Voilà, un statu quo, exactement. Mmh. Donc voilà, c'est à partir du milieu du deuxième millénaire que ça devient un principe un peu dynastique qui s'installe dans les alliances, et plus seulement limité à la vie d'un souverain. Difficile à dire s'il y a une raison particulière, peut-être la géopolitique de l'époque, l'évolution des mœurs, difficile à dire. Donc, s'il y avait un pacte rompu, ils allaient chercher à distance sur le territoire même, ils essayaient d'assassiner un roi, quoi. Il y avait une sorte Ah de oui, non, forme mais c'est-à-dire de que pouvoir légitime. quand je dis que ça devient dynastique, parce que j'ai pas pu résumer tout l'ouvrage, mais c'est qu'il y a vraiment il cite des sources où, quand un roi meurt, tu as le souverain qui avait une alliance avec le roi mort qui envoie une lettre à son successeur. Moi, j'ai été allié avec ton père, tu n'auras pas l'alliance, en fait, parce que si l'alliance ne se est rompue, ça a mal fini, en fait. Donc, dès Ah, l'avènement d'un nouveau roi, il s'est envoyé des lettres pour être sûr que tout se passe bien, en fait. Hein, on se calme. Et on est d'accord que d'un point de vue logistique, les lettres, c'était sur des tablettes d'argile, là. Ah oui, c'était des tablettes, hein. Mais c'était envoyé par un messager. C'était pas le roi lui-même qui se déplaçait à chaque fois. Ah ouais, ça doit être la merde, hein. Ben, il y a des histoires comment dire, pas de kidnapping de messagers qui est-ce qu'il retranscrit vraiment, est-ce qu'il a un peu été menacé. Donc là aussi c'est de la géopolitique antique dès l'époque. Voilà, le messager est un enjeu majeur. Ah ouais, Est-ce qu'il a été capturé par des bédouins sur la route? ouais. Voilà tout le folklore de l'époque. D'autres remarques, questions, chers amis? Moi, je suis content, je l'ai faite. Ça, c'est En tout cas, ouais. En tout cas, ça a été fait et on ne pourra pas te l'enlever, voilà. Oui, non, mais je suis content. C'était presque personnel. Je tenais à la faire. Ah oui, Ah ouais? Hérode, le grand assyriologue, n'avait pas raté une telle occasion de. Hérode Non, le mais Syrien, cousin de Hossam, hein, voilà. j'ai cru que tu allais Hossam dire cousin de Messia, Stop. voilà. Hein, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur. Non, cousin de Hossam Messia. Mais dans les jeunes, ça le travail, quoi. T'as le travail. Non, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Passionnant, oui. Et honnêtement, c'est aussi pour l'envoyer à un tiers qui n'est pas là ce soir. Donc, c'est aussi quelque part, je la fais à distance pour une tierce personne. Donc, tout le monde est content. Voilà.
Mais voilà, si vous avez d'autres questions, je m'attendais à plus de questions Voilà. de Béchamel. Pardon, excuse-moi. Non, je dis une connerie. Je m'attendais à une. Non, c'est pas pour la vegan. Je m'attendais à plus de questions de Béchamel sur les parallèles bibliques. Mais si on l'a pas, c'est pas grave aussi. Et après, oui, c'est vrai que j'ai toujours pas compris sur le Lévitique qui de l'œuf ou de la poule. Ben, en fait, chronologiquement, c'est quasiment sûr que c'est le traité néo-assyrien le plus vieux. Après, on pourrait toujours arguer. Non, mais en plus, là, comment dire, on peut toujours arguer, c'est là où ça devient compliqué, c'est que il y a peut-être un souvenir plus ancien du texte biblique, notamment avec Abraham, mais c'est quasiment sûr que les textes bibliques ne sont pas apparus d'un coup comme ça. Ils ont été modifiés, retouchés au fil du temps. Donc peut-être qu'il y a un souvenir plus ancien que le traité assyrien, c'est probable, c'est même certain pour peut-être quelques événements, mais peut-être que dans certains détails du texte biblique, la description de rituel ou de l'alliance est fortement influencée par ces traités néo-assyriens. Charpin ne dit pas oui, en fait, tout vient de là. Il dit il y a une parenté littéraire indéniable. Ça, c'est sûr. Ça, c'est quasiment, c'est quasiment un consensus, en fait. Donc, Étant donné que oui, voilà, le peuple juif était très attaché à cette notion d'alliance avec Dieu, ils se sont, oui, quelque part inspirés de toute forme d'alliance, un peu avec un couteau sous la gorge, quoi. Si tu désobéis, tu vas te faire tuer, ta progéniture va être maudite. Un peu dans l'esprit assyrien, quoi. Les deux se partagent dans les deux cas. Mais en fait, toutes les sources que je vous ai citées, peu importe les époques, j'ai envie de dire c'est normal parce que c'est littéralement le monde dans lequel sont nés les Hébreux. Tout autour de ça, tout autour d'eux, c'était la norme. Et les Hébreux, je rappelle, sont des Sémites du Proche-Orient. Donc c'est assez normal qu'on retrouve les mêmes formes d'expression. Exactement, oui, c'est la même mentalité, la même forme, le même symbole. C'est ça. C'est que plus tardivement que on va commencer à trouver des livres bibliques un peu, comment dire, qui sont plus, je vais pas dire occidentaux, mais plus moraux. Voilà, le livre de Job, c'est 3e siècle avant notre ère. Là, on est au 7e siècle, avec des souvenirs du 18e siècle. Donc c'est très tardif cette évolution vers une moralité des contes un peu plus, je vais en mettre de très gros guillemets, mais comment dire, des thèmes un peu plus sains. Là, je suis désolé, les Hébreux appartiennent à ce monde-là, donc ils s'expriment selon les normes culturelles de ce monde-là. Et c'est un monde dur, sec, rigoriste, juridiquement rigoriste, et qui ne pardonne pas. C'est ce que Charpin il le dit à un moment, c'est que on dit aujourd'hui de nos jours, oui, si je mange, je vais en enfer, qu'on me coupe la main si je mente. Mais en fait, en Mésopotamie, ça, on le disait au premier degré, en fait. Voilà. C'était un peu mon moment critique biblique, voilà. Et d'où la complexité de l'Ancien Testament par rapport au Nouveau. On dit oui, l'Ancien Testament, c'est du mal, c'est un mec autoritaire et tout, mais c'est un langage que les Hébreux comprenaient. Si on leur parlait d'amour, quelque chose de touché un peu proche de l'agapé de la philosophie grecque, ils ne comprenaient pas. C'était étranger. C'était la vérité de leur Ancien Testament. Oui, mais là, j'en parlerai peut-être un jour, mais ce sera une conférence plus personnelle. Mais les influences grecques sont beaucoup plus tardives dans l'Ancien Testament. C'est les petits prophètes, certains petits prophètes, c'est les livres un peu moraux, c'est Job, c'est autre en fait. Donc c'est beaucoup plus tardif. C'est pour ça que. Mais je l'ai dit dans la première conférence, quand Alex m'avait posé la question de l'amour des dieux. Moi, je lui avais dit oui, mais ça ne veut pas dire que les gens ne s'aimaient pas parce que ça reste des êtres humains, mais ils le disaient pas comme ça. Pour eux, c'était pas une pensée à développer, c'était pas un sentiment particulier. Donc c'est normal qu'on n'en retrouve aucune trace dans les textes. Et les textes les plus anciens de l'Ancien Testament, c'est pareil. C'est normal que ce soit pas un langage que ça ne fasse pas partie du langage religieux. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament, il y a d'autres problématiques et d'autres débats, mais vu que déjà ce sont des textes beaucoup plus compacts et beaucoup moins éparpillés, c'est plus simple d'avoir des consensus sur comment est né l'Ancien Testament, d'où ça vient, quelles sont les influences. Parce que c'est plus. Il y a moins de textes et littéralement c'est circonscrit à une seule période. Alors que l'Ancien Testament, il y a des souvenirs qui viennent peut-être de périodes beaucoup plus très anciennes. Donc Abraham, quand on dit qu'il vient d'Our des Chaldéens, osez me dire que ça vient pas de souvenirs mésopotamiens antiques, faut le faire. Des souvenirs néo-assyriens, des influences potentiellement hittites, ensuite des influences très vraisemblablement perses et grecques. Donc c'est un melting pot gigantesque, l'Ancien Testament à ce niveau-là. C'est beaucoup plus compliqué à analyser.
peu voilà, ma dernière saillie. Si vous avez encore des questions, allez-y, sinon je pense que je vais couper le bot et on peut divaguer. Une question, chers amis? Moi, non, c'est bon. Pas une qui me vient en tête, là, c'est bon. Parfait. On aura l'occasion d'en rediscuter. Je coupe. Mm. Merci au public YouTube. Nous vous saluons. Voilà, dites au revoir au public YouTube. Au revoir les golems de YouTube. Le public YouTube golémique. Allez, au revoir à tous.